ta dernière chance d'écouter l'émission. Si t'as pas écouté de live, de 23h à 3h. Si tu n'as pas écouté leur sup. Dernière chance. Tu as le podcast de Mickaël sur Énergie. Allez, c'est parti. Bonsoir à tous. J'espère que vous allez bien. On est en direct sur Énergie. Et oui, je sais, plein de gens n'y croyaient pas, mais pourtant, je suis là. Mais qui se la ramène. Non mais c'est vrai, on a fait l'émission on n'a pas fait l'émission, on a fait l'Energy Music Tour depuis Paris, depuis la scène musicale. C'était pas loin de la radio dans l'absolu, un bon petit quart d'heure avec Gims, avec Jennifer, avec Bilal Hassani, avec du monde qui était avec nous. Et puis c'était plutôt cool, voilà. On a voulu faire monter Shakira, malheureusement elle a refusé en dernière minute. Elle était pas dispo, je crois. Ça, c'est ça le problème. C'est ça le souci. Non, Shakira étant évidemment Amina, le sosie vocal de Shakira, serais-je tenté de dire. Voilà. Bon, oui, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Amina, t'as un son dégueulasse dans ton micro. Ça me saoule, là. Je sais pas ce qui se passe. Qu'est-ce qui nous arrive? Enlève la bonnette. Non, je crois que t'as été saboté. Comme d'hab, hein. Ah ouais, t'es saboté. Il y a un son de merde dans ton micro, ça. Ouais, non, c'est à chier. Ah ouais, écoute, attends, ça c'est depuis que c'est voilà, donc alors là c'est comme ça vous donne une idée hein. Ouais. Comme ça vous donne une idée, ça c'est la vraie voix d'Amina. Le reste c'est quand il s'est trafiqué qu'il y a une machine tout ça. Il y a un mur de traitement. Voilà, c'est ça exactement, alors que là malheureusement, attention. Là c'est mieux, non? Ouais, bon, c'est ta voix quoi. Bon, de toute façon, je ferme ma gueule, c'est mieux dans l'absolu. On peut faire ça comme ça. Mais voilà, tout ce qu'elle veut, là, qu'on lui dise, mais non, Amina, mais non, ouais, ferme ta gueule. Tu parles à qui, toi? Tu vois quand tu veux. Bon, en tout cas, on est là sur Énergie. Si vous êtes chaud, vous nous appelez 01 40 71 5000. Il y aura Robin Schulz tout à l'heure, il y aura Clara Luciani, le son de la cave, Soprano, Paniquette de disco qui va arriver dans pas longtemps. Il y aura aussi Vitesse Liban qui était aussi d'ailleurs sur scène il y a quelques minutes. Si vous avez peut-être regardé d'ailleurs sur YouTube ou sur Facebook sur le compte Énergie évidemment, vous avez peut-être pu voir ça. Voilà. Et petite mention pour Léa Pachi. Léa Pachi, oui, tout à fait. Qui est super gentil. Bien sûr qu'elle m'a fait la bise et tout comme si c'était un mec important. Polo, il pensait, ça y est, je crois qu'il était un mec important. Il est sur un date. Non, mais franchement, elle a été d'une gentillesse. Elle est venue à dire merci, au revoir et tout. Je dis waouh. Impressionnant quoi, ça fait plaisir. Voilà, elle s'est dit peut-être, on sait jamais, Polo sera peut-être le patron un jour, va savoir. Possible. Bon, Albert est avec nous maintenant. Bonsoir Albert. Ah putain Albert. Albert. Oui, c'est ça. Comment ça va? Ça va très bien, grand maman Mouchi de la bande FM. J'ai pas compris. Le grand maman Mouchi de la bande FM, je suis fier de te saluer. Bah écoute, le grand Yamagoshi. Mamamouchi. Ah, Mamamouchi. Ah, regarde, oui, tu verras. Donne l'info, on va pas demander à tous les auditeurs d'aller regarder. Ah, écoute, c'est dans le Larousse, je préfère que tu regardes ça. Mais Albert, je sais pas si t'as remarqué, mais on n'a pas de Larousse et que là, je vais pas les regarder sur internet vu que t'es là, tu vois. C'est un grand chef de pacotille. Ah, d'accord, ok, très bien. Bon, écoute. Nous, on avait qu'un Robert, donc c'est pour ça. Voilà, c'est ça, on pouvait pas. Bon, pas grave. Albert, sois le bienvenu, de quoi on va parler avec toi dans un instant? Ce que les gens peuvent faire pour de l'argent. Qu'est-ce que les gens peuvent faire pour de l'argent? D'accord, ok, très bien. Écoute, c'est interdit de parler. Ça dépend. C'est quoi c'est-à-dire, t'as un exemple concret à donner là? Ah oui, bien sûr. Écoute, je bossais, je bosse toujours pour une compagnie de bus il y a quelques temps, et en venant travailler, c'était un samedi, il y avait une odeur pas possible. Il y avait comme quelque chose, une odeur qui était insoutenable. On s'est demandé d'où ça venait. Avec le gardien, on a fait le tour. C'était Yep. Oui, tu disais? C'était Yep. Tes pieds. J'aurais pu. Non, c'est pire que ça. C'était pire que ça. Bon, alors tu vas nous raconter ça dans un instant. Bon, reste avec nous. Et puis les autres, si jamais vous avez déjà eu ce genre de problème, genre vous êtes dans un endroit commun, que sur les transports ou n'importe où ailleurs, et là, odeur nauséabonde, misère totale, appelez-nous et on en parle. 01 40 71 5000. Il y a Audrey de la team Chameau qui dit vive le début de semaine à votre compagnie. Mickaël, faites-nous vibrer. Amina, bisous ma foulette. Écoute, elle t'embrasse là, malheureusement elle est privée de micro, il y a un petit problème technique. Elle est en plein bricolage. Amina, elle est avec ses outils là. Elle est avec ses outils, exactement. Elle a sorti la valise à outils là, elle vient de faire un gros wad. Exactement, ce qui ne se fait pas, c'est mal. Alors tout ce qu'on fait pour elle, nous. Ah mais grave. On est là en train de l'aider et tout. Il y a Pat de Charleroi qui nous salue, il y a Zline aussi, salut la team, plus présent que jamais. Salut Zline, et profitez bien en plus, c'est la dernière semaine avant les vacances. Après on a pris une petite semaine et on sera de retour en direct dès le début du mois de
Non, dès le 8 mars. Enfin, bref, c'est 9, Ouais. 10, 11 mars, je crois. Un truc comme ça. Ah, quand même. Donc voilà. Donc on sera une petite semaine en vacances, mais on sera connecté évidemment sur les réseaux. Jean Sicardi qui dit on démarre la semaine à l'écoute de la meilleure team de la night. Salut Jean Sicardi. Salut Jean. Et Romuald le beauf officiel qui dit bonsoir la team, on bâche et on débâche. Eh ben très bien. Et enfin Charles, bonsoir à tous. Merci Salut. pour tous vos messages. Et d'ailleurs si vous avez raté un petit bout ou l'intégralité du Énergie Music Tour à Paris, on a mis quelques photos et vidéos en story sur Instagram et sur Facebook. Si C'est vous bien voulez marré. voir, on a bien rigolé. Si vous voulez voir ça, eh ben n'hésitez pas à venir me follow sur MIKL officiel. Voilà, comme ça vous savez tout. On va revenir avec Albert dans un instant à propos des odeurs nauséabondes dans les transports en commun par exemple. 01 40 71 5000 ou même si vous êtes sorti peut-être un jour avec un mec ou avec une meuf qui puait la mort, vous nous appelez et on en parle. On était au Énergie Music Tour à Paris ce soir, je suis arrivé 30 secondes avant le début de l'émission, donc on a eu de la chance. Je suis un peu déçu parce que c'était toujours mon moment de gloire. Je présente, tu vois, quand Mickaël est pas là, comme Toff est mauvais. C'est vrai. Je suis arrivé trop tôt. Et là, je suis arrivé trop tôt, c'est dommage. Bon, la prochaine fois. Ouais. Anil qui dit salut les bestes, à l'écoute jusqu'à 3h, salut Anil. Et enfin Cyril, bonsoir à l'équipe de la Night. À défaut que le micro d'Amina fonctionne, vous avez ses meilleures interventions dans l'ordinateur. Je ne vois pas de quoi tu parles. Amina. Bon, d'ailleurs, comment ça va Amina ça ne marche pas le micro ça marche pas alors Je sais pas. Si, un peu, ouais. Ça marche, mais il y a un son bof quoi. Ouais. Si, on t'entend, mais un comment peu. c'est possible? Bah là, on t'entend. Bah attends, mais c'est une blague. Non, on t'entend bien. en Non, plus. mais depuis tout à l'heure, mais le son est bizarre. Là, c'est encore bizarre. C'est un peu chelou, mais on t'entend bien. Mais ça va, on t'entend. Toi aussi, fais des tests en direct. Attends, on n'a pas le choix. Bah, c'est comme ça. C'est ça, la radio. Bon, bah ok. Bah voilà. Bon, Albert est de retour avec nous. Albert qui appelle donc de Viroflay dans le 78 et qui nous avait appelé par rapport à des odeurs de merde dans le bus. C'est bien ça? Ouais, plutôt dans le dépôt du bus. Très bien. Bon, alors, raconte-nous un petit peu plus en détail là. Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi? On aura Adrien et Isabelle après. Pas de problème. Alors, je t'explique, je suis venu travailler et il y avait cette odeur qui c'était une odeur de pourriture. C'était vraiment un truc. Avec le gardien, on a cherché, savoir d'où ça venait. Ouais. Et on a fait le tour, on a trouvé d'où ça venait. Ça venait de la benne. Des gens avaient mis de la viande avariée, des abats. Ouais. Des abats, des trucs vraiment. Oui, pas le groupe. Avec les asticots et la totale. Et ce qui s'est passé, c'est que le gardien, il a voulu regarder d'un peu plus près. Il s'est dit, il s'est penché, et tu sais quoi? Son portable. Il est tombé dans la benne. Oh là, mais vous êtes bête aussi. Bah oui, lui est bête, pas moi. Moi, j'ai pas envie d'avoir de plus près. Alors, qu'est-ce qu'on a été fait? On s'est dit, mais qu'est-ce qu'on peut faire pour... Il voulait à tout prix récupérer son portable. Il m'a demandé à moi d'y aller. J'ai dit, pas question. Mais je lui ai dit, par contre, je connais peut-être quelqu'un. Alors, on est allé voir Papy le clochard, qui squattait à côté. C'est dégueulasse. Bah oui. Oui, je sais, on n'est pas fiers, oui, je sais. Ah bon, heureusement que tu es fier. Lui, on lui a dit, le gardien lui a dit, écoute, pour 20 €, est-ce que tu peux aller me chercher mon portable? Il a dit, il est où dans la benne? Le mec, déjà, il sentait pas la rose, déjà. Oui, bah calme-toi, c'est un clochard. Oui, il est pauvre en fait. Après, tu diras, je lui ai filé ma balle. Je sais, ça, malheureusement. Mais il dit qu'il sentait pas la rose. Oui, en même temps, c'est logique. Toff ne sent pas la rose et c'est pas pour. C'est vrai. Malheureusement, lui, il est allé carrément chercher dans la benne et il lui a donné. Ça, pour 20 €, pour 20 € il a bien fait. Je dis, mais c'est pas. Moi, nous, déjà, on ne voulait pas. Nous, on pouvait pas. Lui, il avait peur. Je dis, mais après, j'étais voir, je dis, mais tu aurais pu lui donner un petit peu plus. Ça va, 20 €, il avait bien se payer 3 packs de bière, il va être content, c'est bon. C'est classe. C'est pas très. Mais. Voilà. Toi aussi, il fait des clichés. Bah oui, il est clochard pu et boit de la bière toute la journée. Parce que c'est souvent ces clichés à lui. Moi, je le connais. Moi, je le connais parce que je le croise tous les jours. Je le croisais à peu près tous les jours. Il squattait là-dedans. Voilà, c'est ce truc-là. Il lui a demandé. Voilà. Ouais. Je dis, mais vraiment. Là, je lui dis. C'est vrai, c'était. Voilà. Après, je me suis dit, mais. Moi, j'ai refusé. Mais est-ce que quelqu'un d'autre aurait, normal, je sais pas, aurait accepté ça? Mais il y a plein de gens, même s'il y a des gens pour 20 €, ils se jettent dans la Seine. Hein. Oh, oui, franchement, il y en a qui, tu sais, il y a Amina qui m'a mis quelques défis aujourd'hui là, et que j'ai refusé évidemment pour des raisons évidentes au Énergie Music Tour de dire certains mots. Attends, on a passé l'âge là. Ouais, parce que, alors que moi j'étais partant, mais elle est pas venue avec l'argent. Donc. Ah ouais, c'est vrai. C'est vrai qu'elle avait demandé à Toff de voler la casquette de WF et de la mettre sur sa tub et de traverser la Seine. Voilà.
Et tout ce que t'as pas dit, c'est oui, il n'y a pas de sortie artiste de l'autre côté. Bah oui, bah écoute, Donc ça veut dire que je dois passer 2 fois, donc je lui ai dit ok, mais c'est le double. prix. C'est normal. Voilà, c'est ça. Et évidemment, Amina a refusé. Non, bah 1200 balles, il s'est pris pour Madonna, le gars. Attends, c'est pas toi qui passes 2 fois avec la casquette de double. J'étais prêt à les mettre, moi, les 1200 balles. Ah, tu vois. Voilà. Dit Non quoi, mais je t'as dit rêve. non, mais non. Bon, attends 2 secondes. Il y a aussi Adrien. Le grand chef. Il y a de quoi? Je dis en plus le grand chef Gaël avait validé. Bah ah bon, c'est pas vrai. Ah, je suis pas au courant, ça. Pour de vrai, t'as demandé? Bah bien sûr. Arrête. Ça aurait été drôle. Adrien donc qui est avec nous dans le 85. Bonsoir Adrien. Ah, salut toute l'équipe, c'est nickel. Comment ça va? Ah, ça va nickel. Bon, super. Bienvenue à toi Adrien. Alors, toi aussi t'es déjà tombé sur des problèmes d'odeur? Ouais, c'est carrément que je travaillais avant, j'avais une collègue, dès le matin, elle sentait mais la pisse de chat. Ah là. Mais en fait, c'est pas la pisse de chat, c'est que en fait, je vais te dire, ouais, c'est qu'elle a pas une sorte d'allergie ou intolérance, je sais pas quoi, mais t'as certains vêtements, ça m'arrive aussi avec un t-shirt en particulier que j'ai dégagé, j'ai donné, mais effectivement, dès que tu le mets, t'as je sais pas, ta transpiration qui se mélange avec le t-shirt, ça fait que ça a une odeur de pisse. Et t'as beau le laver. Ouais. Ça, c'est les vêtements en lycra, là, en plastique, dégueulasse. C'est la teinture. Elle a des chats chez elle. C'est la teinture. Elle avait carrément des chats chez elle. Oui, non, mais d'accord, ok, mais c'est pas. Mais les chats, non, mais attends, Adrien, les chats, ils pissent pas sur les vêtements quand même. T'as des gens, quand ils habitent dans des petites surfaces avec la litière et les vêtements à côté, ça va vite, hein. Ah, bah ouais. Il y en a, ils changent jamais la litière. Le pire, c'est que il y a des fois, elle était dans mon camion, quoi. Ah, putain, donc oh là 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 là. Dans le camion, moi qui ai toujours une bombe de déo, j'ai essayé de lui faire un petit sous-entendu du genre, moi je mets une balle de déo sur moi déjà pour camoufler un petit peu l'odeur. Et puis je lui ai fait, t'en veux un petit peu, parce que moi je sais que des fois je sens fort, mais est-ce que t'en veux un petit peu ou quoi, non? Non, mais c'est bon. Oh là là. Je voulais la badigeonner. Bon, c'est pas vrai. Mais ouais, ça. Et du coup, non, mais attends, mais du coup, est-ce que ça a été dit ouvertement, enfin clairement, tu vois pas des espèces de sous-entendus de merde. Dit, quand elle a ouvert la porte, putain, tu pues aujourd'hui. Non mais tu peux le dire avec plus de tact, mais tu peux lui demander tiens l'odeur. Après t'as des gens qui se rendent pas compte, hein, pour eux c'est leur odeur, ils se rendent pas compte et ça dérange pas, tu vois. Mais mais je lui ai déjà fait, je lui ai déjà demandé, t'as des chats chez toi? C'est ouais, j'ai des chats. C'est un petit peu quoi. J'ai fait, pour les faire comprendre. Mais mais c'est pas tous les jours, elle sent pas comme ça tous les jours. Si, tous les jours. Alors il y en a comme ça. Alors t'as des gens qui ont un problème de peau. Ah oui, c'est possible. Il y a des gens comme ça. Il y en a d'autres qui ont des problèmes de ménage aussi. Hein. Oui, t'as de tout. Mais là, après, voilà, si elle se sent peut-être qu'elle sent, c'est peut-être un problème de peau. Tu vois, peut-être qu'elle s'en rend même pas compte à force d'être habituée. Je peux te dire que tous les matins, quand on préparait nos tournées, des trucs comme ça pour les camions, là, à chaque fois, quand on était parmi nous, tous les matins, on sentait ça sentait. Ah ouais, ça doit être dur quand même. C'est énorme. Ça doit être dur. Bah dites-nous si vous êtes déjà tombé sur si vous avez des amis ou des connaissances dans le même cas, et comment dire, comment faire et comment lui faire comprendre surtout, tu vois, sans le vexer, parce que c'est vexant. T'arrives, tu dis écoute, tu pues, tu pourrais faire quelque chose, tu vois. Ça se dit pas. Tu sais, lui offrir un parfum, bon ça passe, mais tu commences à lui offrir un déo et du savon. Non, après, parce qu'après t'as des gens qui se lavent pas aussi. C'est ça. Moi perso, j'ai une transpiration assez forte, j'ai toujours un déo avec moi et puis je m'en mets plusieurs fois. Oui, mais tu peux mettre du déo si t'es sale, ça changera pas le problème. À un moment donné, il faut se laver. Oui, non mais d'accord. Moi, si j'ai une transpiration assez forte, je peux prendre ma douche une heure après, transpiration. Ça arrive parfois. Mais ça, c'est la bouffe aussi, c'est ce que tu manges. Hein. Là, c'est vrai. Moi, je suis un gros sac en plus. Donc, oui, t'as un gros sac, donc tu bouffes que de la merde. Moi, je disais, je suis en grossesse. Oui, il va accoucher bientôt. Très bien. Ah oui, alors, c'est pas grave. Bon, Adrien et Albert, merci d'avoir appelé, les amis. On passe une dédicace, là, vite fait. Allez, vas-y, en speed. Mes collègues de chez Grossard, Bob et Fafa, puis une dédicace aussi à Charlie, puis Jackie Président. Très bien. Bon, le message passé, pas de problème. Salut Adrien. C'est possible? Qu'est-ce qui est possible? Juste un petit salut amical à l'auditrice qui vous avait appelé, qui avait des problèmes avec son mari, son mec, là. Un petit salut amical à cette dame. D'accord. Bon, ok, bisous. Ok, écoute, pas de problème, c'est le cirque audio, on l'embrasse. Il y a pas de souci. Pas de problème. Salut Albert.
À bientôt. On aura Isabelle dans un instant et puis évidemment vous en direct 01 40 71 5000. Venez me suivre aussi sur Instagram, c'est pas encore fait, MIKL officiel. Il y a quelques stories notamment du Energy Music Tour qu'on a fait ce soir à Paris. C'était le premier Energy Music Tour de la saison qui fait évidemment démarrer une tournée forcément. Il y a Jessica aussi qui dit coucou l'équipe, le vent souffle beaucoup en Corse, mais de vous écouter ça me rassure. Eh ben écoute, tant mieux Jess, un courage à toi. Et Nick Tam R qui dit la semaine vient à peine de commencer, Albert casse les couilles direct. Oh, tout de suite. Vous nous appelez pour passer en live évidemment. Kevin qui dit bonne soirée à vous l'équipe, bientôt j'espère à l'heure où vous finirez l'émission, ce sera l'heure pour moi de me lever pour aller bosser. Ah bah oui mais bon, il en faut pas gros, tu vas direct man. Bon courage, je rappelle qu'il y a toujours les podcasts si vous ratez l'émission, un petit bout, l'intégralité ou vous voulez réécouter, c'est sur énergie.fr ou sur l'appli Énergie et vous pouvez évidemment nous écouter un peu partout dans le monde dès que vous êtes connecté à internet avec votre smartphone ou même sur internet classique sur énergie.fr ou sur l'appli Énergie que vous pouvez télécharger notamment aussi pour écouter les podcasts et c'est évidemment gratuit. Adrien qui dit good evening guys, salut Adrien. Et Francine, coucou la team, ravi de vous retrouver pour une nouvelle semaine de folie, bisous à vous quatre, salut Francine. Bon, on va sur les appels bienveillants Christophe. Mais oui, allons-y. Allez, les premiers de la semaine avec cette étude anglaise qui dit que les couples qui ont plus d'un rapport par semaine sont plus intelligents que les autres. Amina, est-ce que tu baises au moins une fois par semaine ou pas? Attends, on va t'allumer ton micro. C'est cassé, ça ne Mais non, c'est pas cassé. Ça marche très bien. Quel dommage. Est-ce que tu te fais pécho au moins une fois par semaine ou pas? Mais j'ai pas de mec, qu'est-ce que tu me racontes une fois par semaine? Bah et alors, tu peux très bien avoir un one shot, un coup d'un soir, j'en sais rien moi. Donc 10 coups d'un soir là, on part sur une moyenne assez sympa quoi. Pourquoi pas? Bah pourquoi pas, bah non. Après donc tu es bête. Bah pourquoi je suis bête? Ah, c'est là l'étude anglaise. Les couples qui ont plus d'un rapport par semaine sont plus intelligents que les autres. Ah ouais, et en bête. termes d'intelligence, on peut reprendre l'intitulé du problème. Les couples. Bah et quoi? Pas les plans bizarres. Oui, les couples, mais donc bon, voilà, si tu as des problèmes de compréhension, Mickaël, c'est pas grave. Mais... Tof, on est les couples, le coup d'un soir, on s'en branle. Oui, bah oui, on chipote pas. Bah voilà, tu vois. N'importe quoi. Si t'as pas validé. Donc tu vas prévenir tes amis, Christophe? Bah oui, allons-y. Allez, grâce au numéro que vous envoyez chaque soir sur toph@energie.com, c'est anonyme évidemment, vous pouvez balancer les numéros et puis nous on les appelle pour leur poser la question ou pour leur annoncer la bonne nouvelle. Allez hop, c'est parti, on y va, on appelle le premier de la soirée. Allô? Oui, bonsoir madame. Bonsoir. Oui, bonsoir, je vous appelle parce qu'en fait je voulais savoir, est-ce que vous faites l'amour plus d'une fois par semaine madame? Pardon? Est-ce que vous avez plus d'un rapport sexuel par semaine? C'est quoi ces conneries? Bah c'est pas une connerie madame, c'est une question. Mais vous êtes qui? Toff madame, moi je m'appelle Toff. Ah, vous appelez Toff, c'est quoi ces conneries? Vous me demandez quoi là? Bah je vous demande en fait si vous avez plus d'un rapport sexuel par semaine. Mais en quoi ça vous regarde? Bah parce que je vous appelle pour vous poser la question madame, c'est logique. Bah déjà dit, non mais c'est une connerie, c'est pas possible. Bah si madame, c'est possible puisque je vous appelle. Ah oui, mais pourquoi vous me posez cette question-là? Bah pour avoir la réponse madame, c'est le principe d'une question. Ah, c'est le principe d'une question. Bah écoutez, je pense pas avoir à vous raconter ma vie privée, pas ni ma vie sexuelle. Bah c'est pas une vie privée ou une vie sexuelle madame, vous me dites juste si vous baisez plus d'une fois par semaine. Ah, déjà vous me dites pas baiser, attends, c'est pas un jeu de télé ou une connerie ça? Bah non madame, c'est pas un jeu télé, c'est une question, Allô? Ah, bon bah s'en fout hein. Un jeu télé, oui. Bah oui, parce que évidemment nous sommes à la télé et tout ça quoi. Bah oui, c'est on a en vu plus, les caméras, on la voit super bien. Bah voilà, on rappelle. Allô? Oui, je m'excuse madame, on a été coupé. Oui? Oui, parce que du coup vous m'avez pas dit si vous aviez plus d'un rapport sexuel par semaine. Non mais attendez, déjà vous me dites baiser, on ne dit pas baiser déjà. Ah bon, bah vous voulez que je dise quoi? Bah on ne dit pas ça, mais attendez, mais vous êtes qui? Vous me connaissez? C'est quoi ce traquenard? Mais c'est pas un traquenard madame, moi je m'appelle Toff et non, je vous connais pas. Si vous ne me connaissez pas, comment vous avez eu mes coordonnées? 118 218 madame, toutou youtou. Ah d'accord. Bah oui. D'accord. Hein? Bah enfin bon bref, bah écoutez, je sais pas qui vous êtes, je ne sais pas c'est quoi ce Toff madame, j'arrête pas de vous le dire. Bah c'est qui Toff? Je connais pas. Bah Toff, c'est moi madame, puisque vous me demandez qui c'est, je vous dis c'est Toff, Toff c'est moi, enfin c'est logique. Ah oui bon allez, écoutez, on va
je sais pas à quoi vous jouez là, mais faites vos canulars à qui vous voulez, mais bon, c'est bon, quoi. La plaisanterie, elle a assez duré. Je ne répondrai pas à des questions qui sont débiles. Non, je ne vais pas répondre à des questions qui sont débiles. Que je baise, que je nie, que je me fasse troncher ou tout ce que vous voulez, je suis pas en train de regarder ce que vous faites vous, donc voilà. Donc j'ai pas lieu de vous répondre. Bah si madame, puisque je vous appelle pour ça, en plus moi j'ai une bonne nouvelle à vous annoncer. Oui. Bah oui, donc mais d'abord faut me dire, sinon je peux pas vous annoncer la nouvelle. Bah écoutez monsieur, je pense qu'à mon avis, si c'est que vous voulez imiter les personnes, vous savez, comme dans les jeux télévisés ou les radios, les machins, les quinquins, j'y croirais pas, parce que ça m'étonnerait bien fort que je sois tiré au sort pour qu'on vienne me faire des conneries pareilles, donc je vous dis, non, ça marche pas votre truc. Ça marche pas. Non mais il y a rien à gagner, hein, madame. Moi j'ai rien à vous offrir, j'ai juste une bonne nouvelle, parce que moi j'aime bien appeler les gens le soir pour partager des bonnes nouvelles, c'est tout. D'accord, bah écoutez, dites-moi votre bonne nouvelle, c'est quoi? De me céder d'aller me faire enculer, j'ai pas... non, mais enfin madame, pas de ça entre nous, ça se dit pas des choses comme ça. Non, mais enfin, mais quelle vulgarité madame, enfin bon. Ouais, arrêtez avec votre madame, enfin bon. Non, mais sans déconner, j'aime pas ces choses-là parce que je me demande à chaque fois à qui j'ai affaire et j'aime pas trop, vous voyez. Donc, vous aimez pas le sexe? Ah, j'ai pas dit que j'aimais pas le sexe, j'ai jamais dit ça. Si, je suis très bien servie avec mon conjoint, tout va très bien. Ah, et donc vous le faites 1 ou 2 fois par semaine alors? Bah ne me dites pas 1 ou 2 fois par semaine. Si je vous dis que je fais ça 2 fois par jour, ça vous convient? Ah bah moi ça me convient madame, parce qu'il paraît qu'en fait les gens qui le font plus d'1 fois par semaine, ils sont plus intelligents que les autres. Ah bah écoutez, alors donc ça à mon avis je dois avoir un sacré QI, vous voyez. Eh bah voilà madame. C'est ça matin et soir tous les jours, ça vous convient? Eh bah moi ça me convient madame, c'était pour vous, moi c'était pour partager la bonne nouvelle avec vous, pour vous, voilà, maintenant vous savez que vous êtes plus intelligente que la moyenne. Eh ben voilà, on est d'accord. Et à mon avis, je pense que vous devez certainement savoir que vous, par contre, vous êtes plus con que la moyenne. Ah bah oui, moi j'ai jamais fait. Maman, elle veut pas que je ramène des filles à la maison. Oh, mais elle va ramener un homme, ou je sais pas, ce que vous voulez. Allez, bonne soirée. Oui, vous aussi, madame. Hein. Allez, bisous, hein. Eh ben voilà, très bien. Bah, c'est une chouette connaissance là. Mais oui, elle a l'air très charmante. Mais très charmante, effectivement. Bon, on en fera l'autre dans moins d'1 heure. Vous avez des numéros de téléphone à proposer, envoyez-les simplement sur toph@energie.com. On fera le jeu du 2 secondes, je te reprends dans un instant. Le maman comment tu m'as fait, le jeu du qui suis-je, et puis il y a Jennifer sur Twitter qui voulait que je souhaite bon anniversaire. C'est aujourd'hui. Bah, bon anniversaire Jennifer, profite bien, kiffe bien. Bon, alors, nous allons donc jouer au jeu du 2 secondes, je te reprends dans quelques minutes. Si d'ailleurs vous voulez jouer avec nous, inscription sur sur le standard 01 40 71 5000. Vous allez devoir choisir quelqu'un dans l'équipe que vous allez devoir affronter, et vous allez chacun à votre tour appeler des gens afin de les interrompre en disant attends 2 secondes je te reprends, puis après vous revenez attends 2 secondes je te reprends, et celui qui tient le plus longtemps des deux gagne. Si vous voulez jouer, donc comme je le disais, 01 40 71 5000. Nelly qui dit Toff animateur télé, c'est nouveau, on aura tout entendu je crois. Oui, c'est mon nouveau job. Exactement. Et enfin Nick Tamer encore qui dit alors Nick Tamer, c'est pas Nick Tamer, c'est Nick Tam espace R comme les Nike Air. Comment cette connasse ose dire que les questions de Toff sont débiles? On respecte le génie madame. OK pétasse. Merci. Clavicus aussi qui dit après 4 mois d'absence de retour pour vous écouter en direct. Vous vous rappelez de moi? Mais évidemment Clavicus. Ça faisait longtemps d'ailleurs, je te le confirme. Et Pat de Charleroi qui dit moi j'ai des histoires de puanteurs, mais j'ai peur qu'ils écoutent aussi. Bah après tu peux changer les noms si tu veux pas, c'est pas grave. Charles aussi on rigole, mais Samy joue dans une scène porno pour 50 €. C'est vrai. Et Samy d'ailleurs qui était au Energy Music Tour. Mais non. Je l'ai vu pendant que j'étais en train de présenter Bilal Hassani, il était en train de hurler Bilal. Je l'ai vu, je l'ai reconnu. Je dis oh là, ça y est. Nous avons un pornographe dans la dans la scène, c'est dans la scène, dans le public. Un affreux pornographe. Si bon, il a peut-être tourné des trucs chelous. On va savoir. Isabelle est avec nous. Bonsoir Isabelle. Bonsoir tout le monde, bonsoir toute l'équipe. Ça va bien? Ben ça va, ouais. Tranquille. Bon. Eh ben écoute, nous aussi, tranquillement, Isabelle. Alors, sois la bienvenue. Qu'est-ce qui t'amène? Alors en fait, c'était par rapport aux histoires de mauvaises odeurs. Moi, il m'est arrivé une anecdote une fois. Bon, c'est gentil, c'est mignon, mais ça m'a donné un peu envie de vomir sur le coup. Raconte. Je sortais avec donc un mec, forcément. Et j'avais pas fait forcément, on t'aurait pu sortir avec une meuf, Isabelle, c'est pas obligatoire. Ouais, non, mais c'est pas trop mon trip, ça va. Oui, mais y a pas de mal. Après, je respecte tout, hein, voilà. Et j'avais fait une tarte au saumon. D'accord. Et donc, il mange la tarte au saumon. Et le soir, le mec, il a été près d'une fringale. Il est allé me liquider tout le centre de la tarte au saumon. Et il est revenu se coucher après.
Et il avait omis de se brosser les dents. Et en fait, j'avais l'impression d'avoir un élevage de saumon sauvage à côté de moi, quoi. Quelle horreur. Ah ouais, et franchement, ça m'a donné envie de gerber. C'était vraiment dégueulasse, quoi. Ah bah tu m'étonnes. Surtout avec, tu sais, la nuit, ça a bien ouais, non, macéré. Franchement dégueulasse. Et il puait de la gueule. Et franchement, c'était juste pas possible. Mais pourquoi tu veux pas aller se brosser les dents? Ouais, après t'auras pu, non? Ah mais je me suis levée, j'ai été dormir sur mon canapé. Hein. Franchement. Bah ça sera peut-être plus efficace de lui dire, non? De lui dire, écoute, il y a une odeur un peu, bon, tu vois. Bah disons que je t'explique un peu. Le mec, il était serbe. Je m'entendais bien avec lui sur le plan cul, quoi, pour parler poliment. Et voilà, quoi. Mais après, pour se comprendre, on se comprenait, mais c'était, voilà. Donc lui parlait serbe, moi pas très bien. Et voilà. Mais le coup du poisson, c'était pas possible. Toi, pu et bouche. Ouais. Ouais, un peu. Bon, moi, j'en rigole, mais maintenant, j'en rigole, mais du coup, j'en ai pas rigolé du tout. Bah, j'imagine. Et c'est vrai que non, quand il est revenu, j'avais l'impression d'avoir un élevage de saumon fumé à côté de moi, quoi. Voilà, c'était juste pas possible. C'est clair. Bon, inutile de vous dire que je suis pas restée avec. Hein. Oui, voilà. bah oui, mais enfin bon, après. La discussion avait l'air compliquée. Hein. Bah oui, c'est ça. Un petit peu, mais bon, on peut très bien s'entendre sur un plan, voilà, et voilà, quoi. Bah oui, non, mais d'accord, ok, mais après, bon, si c'est juste un problème d'odeur et que le mec c'est juste parce qu'il a bouffé un truc, bon, ça peut arriver exceptionnellement, il a zappé, je sais pas, bon. Non, mais il y avait autre chose, il y avait pas que ça, mais c'est vrai que niveau odeur, c'était pas le top, quoi. Et moi, un mec qui pue, ah bah ça, quoi. Non, bah même un mec, une meuf, n'importe qui, une meuf, ouais, j'imagine, mais c'est juste pas possible. Moi, je quoi. pue, j'aime bien puer comme ça. Je me lave pas. Mais il est sale. Ah, bien sûr que je suis sale. Bien sûr qu'il est sale. Alors, tu t'attendais à quoi? Quelle horreur. Bon, Isabelle, merci d'avoir appelé. En tout cas, je te fais des gros bisous. Tu n'hésites pas. Mais t'as bien fait. C'était déjà arrivé, Amina, de tomber sur un puant, toi, ou pas? Merde, attends, parce que c'est vrai que son micro marche plus, il faut que je l'allume moi-même. Allô? Oui. Ouais. Attends, Isabelle, je demandais à Amina si ça lui était déjà arrivé de tomber sur un puant. Non, ça va. Mais par contre, j'ai un pote qui vient de quitter sa meuf à cause de ça, ouais. Parce qu'elle puait? Ouais, enfin. Tu vas pas sortir l'histoire des épluches de clémentine? Non, mais c'est pas. C'est pas de la clémentine. Mais non, c'est les emballages de Babybel. Oh oui. Non mais attends, c'était déjà compliqué, sauf que là en fait ils sont passés à la phase séparation là. Là ça y est là. Ah ça y est. Elle déménage la semaine prochaine. Oh la vache. Bah ouais, mais genre c'était que des trucs comme ça, enfin. Et je comprends pas parce que avant d'emménager, il s'était pas rendu compte de ces petits désagréments? Bah non, parce que genre il avait été une seule fois chez elle, genre il y avait Bagdad de vaisselle, il y avait 4 murs, enfin limite d'assiettes et tout, mais elle avait dit genre ouais j'ai pas le temps et tout. Ah bah oui. Bon ça peut, tu vois, il s'est dit c'est exceptionnel quoi. Et après elle faisait 2-3 efforts, mais non. Mais genre c'est parti archi loin. Ah ouais. Genre par exemple c'est l'hygiène quoi. Ouais, c'est mais clair, ça allait au-delà, c'était genre de la logique. Elle a cassé un poudrier par terre, elle a nettoyé le sol du coup avec une serviette de bain, elle a reposé la serviette de bain. Donc du coup il y avait des morceaux de miroir et tout dans la serviette. Oh là là. Il s'est levé, il s'est frotté et bah du coup il s'est ouvert la jambe. Bah oui. Normal. Oh là là. Et Toff? Une meuf qui pue, non, jamais. Même dans l'entrejambe? Schneck. Non, franchement non, j'ai toujours eu de la chance de ce côté-là. Pourtant Toff a un long nez, donc c'est le premier truc. C'est le premier truc qui... C'est l'odeur, d'abord l'odeur. Non, s'il y avait une odeur bizarre, ça m'aurait rebuté direct. Hein. Et Polo? Non, bah non, moi je fais attention quand même à ça. Bon, déjà, il fait jamais. Ah non, moi je bouffe pas de. Bah non, mais des fois tu sais pas. Moi j'ai un pote qui a couché avec une meuf à New York, il a attrapé la gale. Je te jure, c'est vrai. Oui, tu sais pas, oui, mais ça dépend où il va les trouver ces meufs qui ont la gale. Bombe de meuf, hein. Et en fait, au début, il s'est dit peut-être c'est à cause de la literie, c'était pas la meuf. Ah, je croyais la litière. Non, c'est quoi ça, il est rentré chez lui. 6 mois plus tard, il est reparti à New York, il a remis ça avec elle, pareil, rebelote de nouveau la gale, il s'est dit non mais attends, il y a un problème. Et du coup, il lui en a parlé, il a dit par contre, t'as un problème. Elle a dit ah ouais, j'avais zappé de te le dire. Mais bah oui, un détail. Ça ne fout rien. J'ai la gale, sorry. Putain, mais c'est clair. Bon bah merci Isabelle. Il n'y a pas de souci, je peux passer une petite dédicace? Bien sûr, vas-y. Tous les agents de sécurité qui bossent la nuit, rondiers intervenants, les SIAP 1, SIAP 2 et mes collègues, je pense, je leur fais un petit coucou. Voilà. Bah y a pas de problème, le message est passé. Salut Isabelle. Merci beaucoup. Salut. À bientôt. Jacques qui dit moi il y a une odeur que je kiffe, c'est l'odeur de la défaite pour quiconque ose affronter le roi à n'importe quel jeu. Je parle de Mickaël bien sûr, mais quand tu veux gros, donc t'aimes bien l'odeur de ta défaite. Bah écoute, si je peux te rendre service, y a pas de problème, tu peux nous appeler et puis on joue hein. Il y a Ruby, il dit, je suis deg, j'ai fait coucou à Toff mais il m'a pas vu. Ah ouais, merde. Si, il m'a dit qu'il avait vu mais il s'en bat les couilles. Il m'a dit c'est que des fans.
Mais oui, et Natacha qui dit un gros coucou du Québec. Je vous écoute toujours en préparant le souper, le dîner pour vous donc. J'adore votre musique. Merci Natacha. On peut un peu mal le prendre Natacha, puisque bon, c'est quand même majoritairement du blabla dans notre émission. Mais donc niaiser, là. Tant mieux que t'aimes bien la musique, c'est pas la question. Mais j'aurais préféré que tu nous dises j'adore votre émission plutôt que j'adore votre musique. Bon, quand vous parlez, ça fait chier, donc j'attends le prochain disque. Mais bon, allez, rigole Natacha, gros bisous à toi. Tous vos messages avec le hashtag est Mickaël. Venez d'ailleurs me follow sur Twitter, sur Insta, sur Facebook. Dans tous les cas, c'est MIKL officiel. Alors, attention, on va jouer maintenant au jeu du 2 secondes, je te reprends. Il y aura le Maman comment tu m'as fait. Si vous voulez jouer avec nous également, comme tous les lundis, au Maman comment tu m'as fait, vous pouvez nous appeler aussi au 01 40 71 5000. Principe du jeu, très simple. On appelle, vous appelez votre papa ou votre maman et vous lui demandez dans quelle position est-ce qu'il ou elle vous a conçu. Si il ou elle répond correctement, si il ou elle répond tout simplement, eh bien vous gagnez. Cette semaine il y a quoi à gagner d'ailleurs Amina? Je ne pas la liste. Il y a des places pour le NMC. Oui, des places pour l'énergie musique tour. Envoyez vos mails, Mickaël. Voilà. Il y a plein de trucs cette semaine. Eh ben oui. Il y a plein de choses. Et en parlant de mail, je tiens à dire au Doux que s'il pouvait éviter la prochaine fois de me blinder ma boîte mail pour souhaiter mon anniversaire. Oui, bah tu leur répondras toi-même. Donc cette semaine, je suis en train de couvrir pendant que tu cherchais tes cadeaux. Il y a un Doux d'ailleurs que t'as fait une pub pour l'émission. J'ai oublié de la mettre. Je la mettrai ce soir. On mettra ça tout à l'heure. C'est bon, t'as trouvé Amina? Oui, je suis là. Allons-y. Voilà, il y a quoi à gagner? On peut pas chanter. Le cinéma. Donc, à propos de cinéma, il y a donc une télé LED, un casque Bose, une enceinte Bose Revolve, une PS4 et une Xbox One S. Très bien. Sur la télé, vous n'êtes pas obligé de regarder du cinéma. Vous pouvez regarder des séries, des jeux télé. Ah bon Bien sûr. Voilà, c'est juste une précision. Énergie douce. Ça, vous le savez tout. Bon, alors, voilà. Donc, si vous voulez jouer avec nous, vous pouvez évidemment nous appeler au 01 40 71 5000. Bon, Kevin. Oui, allô. Bonsoir Kevin, dans le 59. Bonsoir, Kevin. Ça va Kevin? Ça va très bien et vous? Ça va très bien. Alors, Kevin, sois donc le bienvenu. Nous allons jouer au jeu du 2 secondes, je te reprends. Le principe du jeu, très simple. Tu vas donc devoir choisir déjà quelqu'un dans l'équipe que tu vas devoir affronter. À savoir que pour l'instant, le plus difficile à battre étant moi-même avec 3 victoires, suivi de Polo avec 2 victoires, suivi de Christophe avec 1 victoire et enfin Amina avec 3 défaites de suite. C'est ça. Tu veux donc statistiquement c'est du plus facile du plus difficile au plus facile à battre hein, comme la manière dont je te l'ai énoncé. Kevin, tu veux donc affronter qui? Polo, très bien. Tu peux pas affronter quelqu'un d'autre là, j'ai 2 victoires là. Bah oui, justement, c'est l'occasion d'en avoir une 3e. Mais non, mais je peux les garder juste de 3 ans ta gueule toi. Cinéma. Bon Kevin, tu commences ou tu laisses Polo démarrer? Ah, je laisse Polo démarrer. Et très bien. Voilà, principe du jeu, donc dès que la personne décroche, vous devez dire vous pouvez lancer le sujet si vous le souhaitez évidemment, mais ensuite vous devez l'interrompre en disant attends 2 secondes, je te reprends. Et puis après donc il revient, hop, tu reviens, attends 2 secondes, je te reprends et ainsi de suite, vous avez compris le principe. Par contre, il y a un truc que j'aimerais bien comprendre de ces 4, c'est pourquoi tous les jeux faciles, c'est Toff ou Mickaël qui les font et tout ce qui est dur, très compliqué à mettre, c'est Amina et moi. Très compliqué. C'est-à-dire que t'es en train de comparer. Les jeux les plus durs. Ouais, c'est hyper dur, faire 2 secondes, je te reprends. C'est-à-dire que Koh-Lanta, c'est une blague à côté, quoi. Mais elle est bête, non, mais genre, c'est un jeu dur. Est-ce qu'elle est bête? Trouver un vaccin, c'est dur, ok. 2 secondes, je te reprends, non, c'est pas dur. Non seulement elle est bête, mais elle est con en plus. Tu vis trop dans le confort. Je te parle des jeux, imbécile, va. Qu'est-ce qu'elle est bête, je pensais que t'étais un nouvel homme depuis que t'avais eu tes 25 ans, mais bon. Ah oui, ça n'a pas changé. Bois ton chocolat que je t'ai payé. Voilà, il était moins énervé à 24 ans. Hein. Ouais, ça allait mieux, ouais. Bon, allez, on y va, Kevin, je te mets de côté. C'est parti. D'ailleurs, je suis retombé sur une photo où on souhaitait l'anniversaire de Polo. Il faisait ses 25 ans il y a 5 ans. Je déteste ce jeu en plus de 2 secondes. Oh, s'il te plaît, démarre par J'ai quitté le Canada. Oh, chut. Ok, je peux faire ça pour toi. Merci. Allô, bonsoir. Oui, j'ai quitté le Canada il y a quelques temps. Allô? Oui, allô. Attends 2 secondes, je te reprends là, j'ai un petit problème de ligne. Allô? Attends 2 secondes, je te reprends. Attends 2 secondes, je te reprends. Allô? Attends 2 secondes, je te reprends. Attends 2 secondes, je te reprends. Non, mais c'est terminé. L'homme est parti. C'est terminé, 19 secondes. Alors, Kevin. Oui. 19 secondes, score à battre. Nous avons pu remarquer que c'était 20 secondes. Hein. Polo. Ah non, c'était 19 quand il y a le toc. Bah 20 secondes si tu veux. Oh là là. Ah, quand c'est Polo, là on bataille mais pas. Mais non, mais c'est parce que je sais que tu veux défendre ton gars. Voilà, défends-le, c'est pas un problème. Les deux là. Bon, y a pas de problème, C'est quoi? T'as pas de cunis si tu le défends pas, c'est ça ce soir? Mais c'est une blague ou quoi?
Toujours l'élégance et le raffinement. Non mais attends. C'est pas grave, Amina, tu me le dis. Et puis voilà, je lui donne un moment de 22 secondes, si tu veux. T'as pas honte. Si c'est pour te faire plaisir, pas de souci. Hein. Mais je m'en tape. Depuis maintenant qu'elle sait que l'étude anglaise dit que les couples qui ont plus d'un rapport par semaine sont plus intelligents que les autres, ah ça y est, elle veut y aller. Hein. Mais on n'est pas juste un couple, Paul et moi, on est presque mariés. Enfin, bon, Bien sûr. C'est vrai. Oui, Vous avez même des animaux en commun. Enfin bon. Bon, Kevin. Mais oui. Donc 20 secondes, score à battre. Bientôt. On y va. Bonne chance. Pas de questions, hein, Kevin? Non, c'est bon. C'est parti. On a failli adopter un panda tout à l'heure avec Mais Polo. oui. On a vu bien Kaiser sûr. Panda. Bah oui, c'était Kaiser Panda. Dites-lui oui, la pauvre. Par contre, la chanteuse, la blonde, là, j'aurais bien voulu l'adopter. Là. Je sais pas comment elle s'appelle. C'est là avec les Doc Martens, là. Bilal. Bravo, Jean Tu Rachou. es pas blonde, les cheveux teintés blanc, gris Ouais, quoi. ouais. C'est blond polaire, on dit. Ta gueule. Bah c'est vrai. C'est ta gueule qui est polaire. Bon. Ça ne décroche pas, Kevin. C'est pas grave, on appelle un autre. Et donc 20 secondes, score à battre, Kevin. D'accord. Hello. Oui, allô? Quoi? Oui, attends 2 secondes, je te reprends. Y'a quoi? Allô? Allô? Tu m'as pas, monsieur. Allô? Ah, une défaite. C'est qu'au début, quand elle fait allô, je croyais que c'était Amina qui disait ah non, ça y est, elle va encore se foutre de notre gueule. Eh ben, il était chaud, Kevin, lui. malheureusement, 11 secondes seulement. Une victoire pour Polo. Mickaël, ici présent, et Christophe, qui est le sage apparemment. Oui. Tu n'as pas oublié quelque chose? Dans quoi? T'as pas oublié un truc? Par mon anniversaire, je dois pas avoir 200 victoires ou je Non, sais ça a été aboli. Ah oui, Cinq. non, Ça avait été aboli. Tiens, va te faire foutre. Non, Vous c'est l'avez vrai, c'est aboli vrai. à mon anniversaire, Ouais, tu te rappelles pas? c'est ça, ouais. Vous êtes des malades. C'est un truc Tu de les ouf. as eu. Qu'est-ce que tu nous Non, emmerdes? il les a mis et 30 secondes après, il a dit oui, comme Non, elle n'est pas t'as contente, perdu. je lui enlève. Ah, mais parce que t'as fait de la merde. Parce que t'avais triché. Non, mais C'est comme les ça n'a rien à points, voir. quand tu récupères tes 12 points et que tu refais un excès vitesse, t'en perds 4. Oh là là. Tu vas pas pleurer en disant oui, c'est scandaleux, on m'a donné les 12 points et on m'en a enlevé 4 directement. J'hallucine. Bah ouais, mais arrête de tu faire. fais, Laisse-moi savourer ma victoire. Mickaël.gouffre quoi. Le mec peut faire des réclamations, j'hallucine. Non mais c'est dingue quand même. Sur Voilà, ce Polo combien qui est donc à 8 victoires Ouais, de vas-y, suite. plus même. Bah quoi, il était à 3 plus 5, Mais ça fait 8. c'est un gros, C'est comme les PV, faut écrire à Rennes hein, si tu veux avoir le droit de réclamer. C'est ce que je vais faire. C'est ça, et puis il faut d'abord payer et après tu réclames. Oui, je sais bien. Voilà, parfait. Je suis au courant de ça. Bon Kevin, malheureusement c'est perdu. C'est pas grave. Salut à toi, à bientôt Kevin. Merci Bise. à vous aussi. Ciao. Merci Kevin. Très bien. Et donc Polo qui égale Toff à 8 victoires, le record Ouais. de suite. Si Merci. jamais il en fait une 9e, il passera grand leader. Oui, mais je compte sur toi. Je sais très bien qu'il ne passera jamais Mickaël n'est devant. pas comme ça. Bah pourquoi Vu la mauvaise foi. C'est pas comme s'il allait prendre ma place, c'est la place de Toff. On fout moi. Tout à l'heure, quand tu étais encore en train d'animer le concert, Polo m'a dit vite, on y va, je prends sa Ouais, place, c'est on vrai. ferme la porte. Il a demandé au C'est mec de vrai. sécurité de se bloquer. C'est vrai, vrai. c'est vrai, Il le c'est sait, il est vrai. au courant. Mais ça n'a pas fonctionné malheureusement. Ça n'a pas fonctionnement. Ça n'a pas fonctionnement. Bref, tout ça pour dire Ah oui, que de donc bon pour swap. l'instant le record absolu des victoires est de 8 d'affilée, donc pour l'instant co-détenu avec Toff et Polo. Ouais. Et le record de défaites d'affilée est détenu par elle-même à 14 pour Amina. Mais Oui, t'avais- enfin bon, fut un temps, on était sur du 50, 200, 70 même, ouais, 200. ouais. Non, je parle de cette saison. Ah oui, d'accord. Parce que la saison d'avant, je pense que j'avais terminé avec 250 défaites. Oui, un truc dans le genre. Un truc dans l'esprit. Bon, dans un instant, Hicham, il y aura Doumé également, il y a Jeff qui dit heureux de vous retrouver l'équipe, les pros de la night. Salut Jeff et Corentin aussi. Bonsoir la team. On met la musique d'anniversaire pour Jenny. Ah bah trop tard, du coup je lui ai déjà souhaité le bon anniversaire. Et puis on va prendre Hicham qui est avec nous maintenant. Bonsoir Hicham. Bonsoir. Bonsoir, comment vas-tu? Bah ça va, hein. Je sais pas si vous vous rappelez de moi. Pas du tout, mais tu vas nous dire. Hicham du Cap Corse, celui qui est spécialiste de l'économie, spécialiste de la jonquère, spécialiste des stagiaires. Ah enfin. Eh, pas du tout. Bon, C'est pas grave. je rigole. Je suis passé plusieurs fois. Non, mais on se souvient de le spécialiste de la Jonquière. Bon, Voilà, alors. sur ça, voilà. Ben écoutez, je sais pas si vous vous rappelez, on avait parlé du fait que on m'a pris un coup de couteau dans le visage, hein, et que j'évoquais à quel point il fallait pas se promener avec un couteau sur soi, même petit qu'il soit-il. C'est Un pas petit très qui bon. soit-il.
Qu'il soit-il. Et moi, qu'est-ce qui m'est arrivé dans cette île? J'ai pris quelqu'un également à coup de couteau, parce que j'en avais un. Ah bah oui. Bah oui. Et moi, je passe en mai, début mai, au tribunal, donc pour tentative d'assassinat. Oh là là. Ah bah oui, forcément, oui. Mais tu l'as planté, genre planté ou menacé? Eh ben moi, en fait, j'avais beaucoup bu, et je lui avais prévenu que j'avais le coup de couteau. Ce qui s'est passé, lui, je sais que tout le mois de Ramadan, il avait vendu, c'est un Tunisien, il avait vendu du shit tout le mois de Ramadan, tout ça, et il avait essayé à plusieurs fois de me voler. Moi, j'étais comme un grand frère, lui dire, regarde. Puni. Pas, je l'ai puni. Il mangeait pas halal. Est-ce qu'il mangeait halal? Non, t'as eu raison de le. Non. Je plaisante, c'est une vanne. Qui c'est? C'est toi ou qui? Non, c'est Polo. Ah, c'est bien. Alors ça va. Polo, ça va. Qu'est-ce que je disais? Ouais, en fait, je lui avais dit comme quoi il fallait pas agir comme ça. Et puis, quand c'est terminé, c'est le Ramadan, c'était un vendredi, je me rappelle. Eh bien, j'avais beaucoup bu parce que j'étais avec un ami berbère aussi qui avait 4 mois qu'il n'avait pas bu. Il m'a dit, bon, maintenant le Ramadan est terminé, il faut que je rattrape le temps que j'ai perdu. Là, il faut picoler, hein, oh là là. Voilà, et en fait, moi j'avais beaucoup d'argent en liquide et on a fait le tour de tous les bars de Bastia. Lui, il peut pas rentrer où il veut, moi oui, parce que je connais beaucoup de patrons de bars, donc c'était plus facile. Là. Et comme j'avais envie d'embarquer quelqu'un, je l'ai embarqué avec moi. Mais à la fin de la soirée, moi je me rappelle que ce jeune Tunisien, il m'avait volé, il m'avait pris pour un idiot. Il avait vendu l'ordre à la cam pendant tout le mois de Ramadan. Bref, j'ai dit, c'est pas normal. Et j'ai dit, regarde, toi aujourd'hui c'est le mois de Ramadan, je veux pas te voir. C'est fini le Ramadan, je veux pas te voir. Bon, sur le moment, il a pas voulu venir parce qu'on était dans un bar. Il a tracé sa route et puis je le recroise un peu plus tard. Là, je lui sors les couteaux, je lui dis, regarde, si tu as pas compris, je vais te le faire comprendre. Et qu'est-ce qui s'est passé? J'ai appris par la suite, c'est qu'en fait, ce type-là, il devait des sous à des amis à moi pour le stup. Pour le quoi? Imaginez que j'avais beaucoup d'argent. Moi, c'est pas le cas. Alors, il m'a foncé dessus. Et moi, j'avais les couilles. J'avais un couteau dans chaque main. Et il s'est fait planter par les. Voilà, il avait quatre marques de partout. Oui, quand même. Là, actuellement, il m'a fait des histoires avec monsieur et madame tout le monde. J'ai dû rattraper. Moi, j'ai appris qu'il a frappé sa femme parce que moi, j'ai été placé par le préfet. C'est-à-dire qu'on m'a jugé avant d'être jugé. Je passe en jugement dans début mai. Mais en fait, on m'a placé où? Le préfet m'a placé en secteur fermé dans une psychiatrie. C'est pour ça que là, il y a Doumé qui, lui, normalement, n'a pas le droit au téléphone. C'est moi qui lui ai donné les miens. D'accord. Mais en même temps, tu te rends bien compte quand même que tu fais pas justice toi-même. Je suis d'accord. Non, il faut pas faire justice soi-même. Mais c'était un coup de tordu. Et moi, ce type-là, il croyait que j'étais blindé de thunes parce que souvent, il était au foyer, j'offrais des cigarettes moi, j'aime bien faire preuve de civisme. C'est-à-dire, je vois des gens en galère, je sais ce que c'est, j'ai su ce que c'était la galère. Moi, je suis parti il y a 14 ans, je suis jamais allé dans le foyer, mais j'ai beaucoup travaillé dans ma vie. J'ai travaillé dans des restaurants, j'en ai eu un, j'ai fini chef de rang, chef de cuisine, bref. Et je vois des jeunes qui au foyer, et tout ce qu'ils font, c'est des stupes. Je dis là, c'est pas un endroit pour vendre des stupes ici. Et ce qui s'est passé, lui, me voyant généreux avec tout le monde, Hicham, ça veut dire généreux, hein, en arabe. Et me voyant généreux avec tout le monde, il y a des Hicham qui sont les trous du cul aussi. De lui soutirer de l'argent pour rembourser mes dettes, mais il savait pas que je connaissais tout le monde. Donc il m'a foncé dessus comme j'ai dit sur le PV, parce que moi à la BAC, ils sont venus me chercher donc en isolement, et était en secteur fermé, ils sont venus me chercher le jour où la Coupe du Monde, la France, elle a gagné. Vous savez ce qu'il m'a dit, le type de la BAC? Que j'allais rien avoir, parce que lui il a failli mourir, il a failli rester, il était en haut bloc. Et tout le monde a failli y passer avec toi, Hicham? Oui, il a failli y passer. Oui, non, mais je dis que tous ceux qui te côtoient soient de loin d'y passer. Écoute, on va te laisser, Hicham, hein, parce que moi... Non, moi aussi, on m'a pris un coup de couteau dans le visage. C'est toi aussi? Au même endroit. Oh là. À la cité de la Place d'Armes, ça s'appelle Place d'Armes. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? On n'appelle pas un chat un chien, hein. Oui, là, bah, c'est sûr, c'est sûr. Attends, parce qu'il y a Hicham, il y a Doumé, pardon, qui est avec nous aussi. Doumé, bon, alors... Il est au courant de tout, hein. Bah, oui, alors Doumé. Bonsoir. Oui, bonsoir. Ça va ou quoi? Ça va et vous? Bon, qu'est-ce que c'est que cette histoire, alors, là? L'histoire, c'est qu'en fait, on était enfermés, moi et Hicham, en psychiatrie. Ouais. On s'est retrouvés tous les deux en hospitalisation d'office. Et en fait, on s'est connus depuis l'âge de 13-14 ans. On s'est connus en psychiatrie à 13-14 ans. Là, aujourd'hui, actuellement, je dois avoir 20 ans.
Et j'ai passé plus de 6 mois avec Hicham en chambre. Et c'est pour dire les conditions de la clinique un peu. Voilà, on n'a pas le droit de téléphone, on est avec des détenus, on est tous mélangés, hommes, femmes, détenus, violeurs, tueurs, il y a de tout. Ah ouais. Mais c'est parce qu'en fait, à la base, c'est pas de la prison, c'est dans un hôpital. Oui. Non, c'est une prison, c'est comme une prison. C'est les plus dangereux. Ah bon? C'est une clinique. À la base, c'est une clinique, mais c'est la seule habilité à recevoir des détenus. D'accord, ou alors ok. des gens placés par le préfet. C'est-à-dire, je sais pas, c'est pas des fous, hein. Là, par exemple, Doumé, il est en chambre avec celui que j'étais en chambre. Je vais pas dire son prénom parce qu'il est sur une enquête actuellement. Lui a tué quelqu'un. Non, mais quelle histoire, j'ai déjà perdu le fil, moi, 2 fois déjà. Non, mais pour vous dire, normalement, moi, quand j'avais quel âge? Quand j'ai connu Doumé en psychiatrie, il avait 14 ans. C'était encore des mêmes faits. Hein. Je m'étais pris à des flics, j'avais frappé des flics. Et le préfet mais c'est pas m'avait possible, Hicham. En fait, tu t'embrouilles avec tout le monde. C'est-à-dire que tu plantes, tu frappes les flics, et après tu t'étonnes que ça va mal. Bah oui, mais bon alors. Je suis jamais rentré en prison, ils me veulent pas. Ah, ils veulent pas en prison, bah dis donc. Je préfère aller en prison qu'aller en secteur fermé, en psychiatrie. On mange de la merde, on est avec. Oui, enfin bon, Hicham, si c'est pas le Club Med non plus, hein. Je préfère aller là parce que c'est meilleur, la bouffe est meilleure. Non. Le Club Med, c'est à Borgo, c'est la prison. Ah bon? Voilà, Hicham, enfin, dis pas que le Club Med c'est la prison, parce qu'après t'as des jeunes qui vont se dire oh bah c'est pas très grave, je vais faire des conneries, c'est quand même le Club Med. Mais c'est un aquarium là, on Hicham, bah oui, mais bon, on est bien d'accord que si t'ont mis là, c'est qu'il y a une raison. Ils t'envoient pas là-dedans par hasard. Ah, moi, j'ai pas compris pourquoi. Je vais leur porter plainte, ils le savent, hein. Je leur ai dit. Mais Hicham, t'as poignardé un mec avec 2 couteaux. Peut-être qu'ils se sont dit, il y a un moment donné. J'aurais préféré aller en prison, j'aurais joué au ballon. Ah oui, mais enfin, t'aurais préféré. Dans un aquarium où on peut rien faire, où on peut que tuer le temps. Bah oui, mais bon, écoute, je suis désolé de te le dire, mais c'est déjà pas mal. Mais non, mais je suis désolé de te le dire, mais à partir du moment où t'as fait ça, considère que c'est un peu comme la tôle, quoi. Il y a rien à faire à part tuer le temps, bah c'est le principe de la prison, hein. Enfin en théorie. Mais il y a justice. Mais moi j'ai pas été en prison, on me veut pas en prison, mais vous comprenez pas. On me veut pas en prison. Oui, non, mais ça j'ai bien compris. Mais attends, mais il y a des mecs qui sont beaucoup plus ouf que toi qui vont en prison, donc me dis pas on ne me veut pas en prison. Bon, ça dépend de beaucoup de choses. Moi, j'ai déjà frappé un flic en Espagne, en Catalogne. Ça a été pareil. Mais où est-ce que tu t'es pas embrouillé avec des keufs, en fait? Il y a un pays où tu t'es pas tapé avec eux? Il m'avait écrasé une cigarette sur la bouche. Je sais pas si je vous ai pas raconté ça. Non, vraiment, on n'a pas cette chance. Une histoire de fou. À Barcelone, ça m'est arrivé ça. Ah, et à Barcelone aussi maintenant. Attends, pourquoi il t'a écrasé une cigarette sur la bouche? Parce que quoi? Parce qu'il se prend plus, il va péter plus haut que son cul. Mais Hicham, c'est la police, c'est-à-dire que la police, c'est comme les arbitres. Je vais pas revenir avec ça 100 fois, mais bon. Non mais c'est la même chose. À partir du moment où ils te disent quelque chose, ne fais pas le malin. Non, mais en Catalogne, c'est mafieux, c'est pas comme un... d'accord, mais enfin, Hicham, moi je me fais arrêter par les flics. Si t'es en tort, t'admets que t'es en tort, et puis voilà, ça passera beaucoup mieux que si tu commences à faire le malin, à dire ouais, vous n'avez pas de choses à faire, machin, bah c'est ça la police, bah bravo. Admettons, non, Hicham, admettons que la Catalogne, là, c'est des mafieux. Mais t'as quand même tapé des mecs en Corse, t'as tapé des flics en France. Ouais, mais non, c'est pas pareil, parce que là, les flics, ils sont corrompus. Ça n'a rien à voir, en ce moment. Ça n'a rien à voir. Allez, on fait partout. Non, ça n'a rien à voir. En Catalogne, c'est simple. Le type, il a la plaque de police, il peut l'acheter, la plaque. C'est-à-dire, il peut avoir... Ne dis pas n'importe quoi, Hicham, quand même. Il peut acheter sa plaque. On n'est pas chez les sauvages. Non, je vous assure. Et moi, j'ai discuté avec un caporal. Oui, non, mais d'accord, mais... Il m'a dit, fais gaffe à toi, ici, la police, c'est pas en France. Non, mais je suis d'accord. Eh ben, tu sais qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils m'ont volé dans la voiture. J'avais une Mégane, ils m'ont fracassé la Mégane. Ils m'ont crevé du 4 pneus. Non, ça s'appelle la douane, ça. Oui, voilà, c'est ça. Mais bon, bah écoute, en tout cas, t'as essayé de passer dans les clous, c'est pour ça. Voilà, c'est ça. Pour vous dire, est-ce que vous trouvez ça normal que moi, quand j'avais frappé les flics, est-ce que vous trouvez ça normal que moi, 32 ans, non, écoutez, je me suis retrouvé par le préfet dans cette clinique. Qu'est-ce que moi je fous dans une clinique psychiatrique déjà? Bon, bref. Pour une question préfectorale, hein, c'est toujours ce préfet de merde, hein. Bref, je me retrouve avec un jeune de Doumé qui a 13-14 ans, qui lui, il avait giflé la juge, c'est pour ça qu'il y était là-bas aussi. À 13-14 ans, avec des détenus de 30 je vous aime bien. Je vais gifler la juge. Hicham, vous cherchez aussi... Je crois que t'es à ta place.
Bah, demandez à Doumé. Moi, je Non, mais- vous ai choqué aujourd'hui. Hicham, vous avez l'air d'être sympa, mais il y a un moment donné, faut arrêter quoi. Vous giflez les juges, vous tapez avec les flics, tu poignardes un mec après le Ramadan parce que vous êtes bourré la gueule avec un berbère pendant 3 jours, je sais pas quoi. Il y a un moment donné, peut-être que le préfet s'est dit tiens, il y a un petit souci, nous allons essayer de le soigner. Ouais. Bon, si vous avez de Charleroi. Non, si vous avez votre avis à donner, sait-on jamais hein, sur ce débat justement, Hicham reste avec nous. 01 40 71 5000. J'ai envie de dire pourquoi pas. Alors, nous allons maintenant pouvoir jouer ensemble. Nous allons donc, avant de récupérer Hicham, Doumé, etc. Il y a Jackie qui dit le Hicham sur ma vie, c'est le Romuald Corse. Il a tout vu, tout fait. Demandez-lui s'il a baisé sur le talus aussi. Ah bah écoute, on lui posera la question. Audrey qui dit je comprends rien. Bah écoute, il a frappé tout le monde. Il ne mérite pas d'être en asile. Voilà, et il mérite pas d'être incarcéré. Voilà, c'est ça. Donc voilà, votre avis à donner, n'hésitez pas. 01 40 71 5000. Et nous allons jouer au Maman comment tu m'as fait avec Thierry qui est avec nous maintenant. Salut Thierry. Mickaël, salut. Mais c'est Thierry d'Orléans. Bah oui, c'est lui-même. C'est moi, ouais. Mais Thierry, on va quand même pas faire le Maman comment tu m'as fait avec toi. J'aimerais bien, ça fait longtemps que j'avais appelé, puis... on te connaît. Hein. Ah oui, on te connaît bien Thierry d'Orléans, mais là c'est... Et puis c'est un homme nouveau maintenant. Oui, c'est vrai qu'il a arrêté de puer depuis le 1er janvier, mais... Comment ? C'est dur encore, c'est dur. Oui, bah bien sûr, mais... Ne les écoute pas, laisse tes envies à la poubelle. Bon, écoute, Thierry d'Orléans, nous allons faire le Maman comment tu m'as fait, pas de problème, mais alors... C'est-à-dire que... Tu veux piéger qui ? Tu vas papa, maman en l'occurrence, un des deux. Ma mère, ta mère. Très bien. Pas la tienne, la sienne. Non, bien sûr la sienne. Michael, il a pété un câble. Tu veux que Thierry appelle ta mère ? Non, ça ira comme ça. Qu'est-ce que j'allais dire ? Donc tu vas lui demander dans quelle position est-ce qu'elle t'a conçu ? Ah ouais, d'accord. C'est tout le principe du jeu, Thierry. T'avais compris que c'était quoi le Maman comment tu m'as fait ? Tu l'appelais pour on t'a expliqué ça 100 fois, arrête. Ah oui, d'accord, ouais. Ouais, mais tu sais très bien, arrête de faire exprès. D'accord, comment on m'a fait ? Comment ? Voilà. D'accord, je vais demander comment on m'a fait. Voilà, c'est ça. C'est ça, attention, je sens que ça va être épique. Ok, alors tu la vois souvent ta mère ? Non, j'ai pas vu, ça fait... j'ai eu un coma il y a 38 ans, ça fait 2 ans. C'est toi qui poses la question. Je l'ai vu là. Oui, il a simplement me dire, je l'ai vu il y a 3 semaines, je l'ai vu il y a 3 jours. Non, il y a 2 ans. Quand même 2 ans. Elle va être contente que tu l'appelles pour un canular alors que ça fait 3 ans que tu n'as plus une nouvelle, quand tu n'as plus de nouvelles. Je l'appelle tu l'appelles souvent mais tu vas pas la voir. D'accord, ok. Non. Très bien. Voilà. Ah oui, pourquoi il est vraiment loin en plus. Ok. Non mais alors d'accord. Orléans-Toulouse, c'est pas à côté, hein. Oui, non, mais d'accord, effectivement. Ok. Bon, eh bien, écoute, parfait. Est-ce que, t'es marié ? T'as déjà été marié, toi ? Non, fiancé une fois. Quand même. Hein, avec une gars. Avec une meuf du Jura ? Une gars. Une Bulgare ? Une garce. Ah. Et mais elle déteste l'ex-femme à Popol, son frère. Ah, enfin, rentre pas trop dans le détail, hein, Thierry. Bon, Popol, le frère, tout ça, c'est pas non plus le truc le plus intéressant. Prends pas la tête. Ouais, te casse pas la tête. Va droit au but. Comment ? D'accord. Simple. Voilà. Ouais, efficace. Voilà, droit au but, faut pas hésiter. Bon, eh bien, écoute, je serais tenté de dire, Thierry, qu'on va pas perdre de temps. Hein. Allons-y, justement, droit au but. On va l'appeler Cash, n'est-ce pas ? Enfin, pas Cash, on l'appelle le matin, évidemment, ça va de soi. Mais on va l'appeler. Putain, pourquoi on l'appelle Cash ? On va l'appeler direct, Cash, que vous retrouvez tous les matins après Manu. Bon, alors, Thierry, donc tu as bien compris le principe, hein ? Ouais, comment tu m'as fait un moment. Voilà, donc il faut qu'elle position. Il faut qu'elle donne le nom d'une vraie position sexuelle du Kama Sutra ou qu'elle l'explique. D'accord ? D'accord. Bon. Et là, je vais gagner. Comment ? Et là, t'auras gagné. Oui, si elle te répond, oui. Voilà, si elle te répond. Ça va être facile, je crois. Ouais, bon, c'est ma mère, elle parle facile, ma mère. Attends, tu cherches, Mickaël. Oui, mais enfin, bon, écoute, début de semaine et je suis déjà fatigué. Oui, on sait, mais bon. Bon, on pose pas de questions. Allez, on y va, on appelle. Allez, on y va, Thierry, c'est parti, bonne chance, hein ? Merci. Oui, bonne chance. Bon. Allez. Et comment s'appelle Myriel. C'est joli, Myriel. Moi, j'aime bien. Ah bah, c'est un mélange entre Muriel, Cyrielle. Oui, Myriel. Bon, bah, merci. Il y a de la poudre à lessiver. Oui, maman ? oui, mon grand, ça va ?
Ça va et toi? Ouais, t'as des problèmes de téléphone? Bah ouais, en fait, si tu veux, j'ai cassé mon téléphone tout à l'heure dans la rue et j'ai été obligé d'aller à Auchan pour m'en acheter un dans mon supermarché, quoi, tu sais. En fait, ouais, voilà, je t'appelle parce que, si tu veux, j'ai rencontré une copine. Ah. C'est un de plus de 10 ans, quand même. Et c'est un de plus de 10 ans. Et elle voudrait savoir comment tu m'as fait, toi. Dans quelle position? Que je t'ai fait? Ouais. Bah, c'est plus où tu sais. Mais comment tu m'as fait? Comment tu m'as fait dans quelle position? Kama Sutra, si t'as pas. Oh bah non, normal, hein. Normal? Bah oui. Les jambes en l'air. Bah, comme tout le monde, hein. À la papa, comme on dit. À la quoi? À la papa. Et le papa, il faisait comment? Eh ben, ton père était sur moi, comme d'habitude. Bah, il faut mieux, sinon tu peux pas faire de bébé. Ouais. Ah, tranquille, le mec. Bah oui. Ah ouais, donc, il m'a fait... Enfin, toi, tu m'as fait à plat dos et le père sur toi. Ah bah, bien sûr, voilà, comme j'ai fait à chaque fois avec des enfants, même pour Pascal, tout le monde. Ouais. Ouais. David et Valentin. Même Valentin, même Valérie, hein, pareil. Hein. Ouais. D'accord. Super. Bah oui. Et c'est super ça. Parce qu'en fait, j'aimerais faire un bébé qui me ressemble. À la fin, un bébé qui te ressemble? Non, toi, t'as fait un bébé qui est moi, et je voudrais qu'il me ressemble. Mon gosse. Ah oui, d'accord. Ah, je voudrais lui faire un gosse à Roland. Ouais, parce qu'en fait, tu veux pas le croire. La fille que j'ai on y va. Hein. Depuis 2-3 jours, je sais plus trop quoi. Ça s'appelle Roland. Ah, Roland, ah oui, elle a quel âge? Elle a 39 ans. Ah, mais d'accord. T'inquiète pas, c'est pas la femme pour Paul. Heureusement. Hein. Ah bah, je m'en doute. Ah, la 60, à mon âge, hein, la femme à Roland, à Popol. Bon, qu'est-ce qu'elle a dit alors? C'est plus sa femme. C'est dans quelle position? Sur la plat dos, on m'a dit. Ah, parce que j'ai des potes à un moment. Ça y est, ah bon? Je suis tranquille, j'ai des potes, j'ai tout ce qu'il faut pour être heureux. Ah, mais j'espère que c'est des hommes de confiance quand même. Ah, bah bien sûr. Ah, bah attends, Ouais, un peu bourré, quoi, mais bon, moi j'essaie de pas trop boire. Mais non. T'inquiète pas, j'ai pas repris. Je bois, regarde, il a amené une bouteille de whisky et j'ai pas pu m'empêcher de boire un verre ou deux, quoi. Et voyons. Et c'est lui qui m'a présenté Roland, la copine. Et, ah ouais. Non mais Thierry, t'as pas vraiment bu en vrai? Si. Non. Si ou non, c'est toi qui dois le savoir. Bah si, j'ai vu quand même, parce que, tu vois, on va appeler ma mère comme ça pour lui demander dans quelle position on m'a fait. Ah, parce que ça va être de notre faute dans 5 minutes? Hein? Ça va être de notre faute? Bah ouais, mais c'est un peu quand même, parce que moi je t'avais pas demandé de ramener la bouteille. Oh là. Bah, faut pas qu'il t'incite à boire, Thierry. Mais moi je suis content, parce que, tu vois, la fille qui m'a ramené, elle est bonne. Bah oui, mais il faut pas, Thierry, faut pas. Ben ouais, mais bon, moi je fais ma vie et j'ai personne avec moi, maman. Mais comment tu m'as fait? Tu m'as fait à plat dos alors. Tu m'as fait à plat dos et le père il t'a comme la plupart des gens, hein, Thierry. Ouais, d'accord. Bah oui. Bon. D'accord, bah oui. Tranquille. Bon, bah donc du coup c'est par au-dessus alors, c'est ça? Ouais, mais il veut savoir, il est curieux le mec là. Il est curieux. Bon. Myriel. Oui. Bon, je lui ai dit ton prénom. C'était pas le meilleur moment comment tu m'as fait, Thierry, qu'on ait l'occasion de faire. Faut dire les choses, soyons honnêtes. Myriel, faut être sérieux quand même. Hein. Mais oui, on est sérieux, c'est la radio, vous êtes en direct sur Énergie. Attention, son père, il va y casser la tête après. Hein. Mais non. C'était une blague, Myriel. C'était une blague. Bon, on lui tient compagnie la nuit. Voilà, c'est ça. On le soutient depuis dans sa cure. Thierry, t'as quand même pas vraiment bu un verre?
Non, j'ai rien dit, mais c'est pour le jeu. Tu nous as fait peur. Mais pourquoi tu dis ça, Thierry, là? Putain. Mais parce que, parce que on est censé jouer. Oui, il a raison. Il a été dépassé par le scénario. Bon. Non, mais bon, d'accord, ok, mais du coup, sa mère s'inquiète, là, la pauvre. Mais non, si jamais ton père a le téléphone il voit que tu t'as bu, Thierry, il va t'engueuler encore. Bah ouais. Mais non, mais t'inquiète pas. Ah bah oui, oui, ton père, attention, si jamais il descend, méfie-toi. Ne vous inquiétez pas, Myriel, on l'appelle tous les jours pour faire un contrôle et voir où il en est. Exactement. Ouais, ça. C'est sérieux au moins? Non, pour de vrai. C'est la radio. Ouais, parce que si jamais le père il descend, attention. Non, il a rien fait, il est sage. Non, pour l'instant, il est sage. On surveille, Myriel. Il y a pas de problème. Bon, Myriel, désolé du dérangement, vous rappelez à l'occasion, n'hésitez pas. D'accord, ok. Et qu'ils boivent pas du tout. Non, vous inquiétez pas, on guette. Ça a l'air d'être une bonne maman, Myriel. J'aime bien, moi. Mais bien sûr que je suis une bonne maman. J'aime mes enfants. Bah oui, mais je les défends. Cela va de soi. C'est trop mignon. Mais oui, bon. Myriel, allez, bonne nuit en tout cas, à bientôt. Bisous. À bientôt, d'accord. Je téléphonerai à Thierry demain pour voir si ça va. Voilà, il n'y a pas de problème, avec plaisir. Salut Myriel, à bientôt. Ciao. Au revoir. Bon, Thierry. J'ai gagné ou pas? Ouais, allez, on va te filer un petit cadeau. Enfin, attention, quoi qu'il arrive, elle a donné la réponse. Donc voilà, après c'était pas le plus drôle qu'on ait l'occasion de faire. Mais voilà, bon, elle a donné la réponse, Bon, Thierry, allez. Qu'est-ce qui a pas marché? Comment? Qu'est-ce qui a pas marché? Mais tout a marché, Thierry, t'inquiète. Oh, c'est pas... J'ai gagné le... Disons, le problème c'est que ta mère était un peu trop gentille. Donc du coup, tu sais, nous on aime bien quand les mères s'énervent un peu. Bon là, elle est trop... J'avais prévenu qu'il y a de toute façon. Mais c'est pas grave, t'as gagné, c'est l'essentiel. Je sais pas, Roland, peut-être qu'elle aime pas, tu sais. Ah oui, bon, monsieur Kato, casse pas la tête, c'est pas grave. Y a pas de problème, Thierry. Allez, à bientôt, Thierry, et on continue comme ça, de l'eau plate ou du coca, c'est très bien. Voilà. Non, du thé vert. Eh ben, c'est encore mieux. C'est encore mieux, très bien. Allez, salut Thierry. Tu restes en ligne ou pas? Oui, reste là, on prend tes coordonnées. Salut, à bientôt. Ouais, ciao. Ouais, bah c'était pas facile mais enfin bon, on a essayé au moins, voilà, c'est bon. Bon, et je vous l'annonce également, nous allons faire les appels bienveillants dans quelques instants. Malheureusement, Toff est encore parti au Vater, donc il ne peut évidemment pas être partout, cela va de soi. Tu l'as vu passer, Amina, ou pas? Pas du tout. Ah d'accord, ok, très bien. Bon bah écoute, il est toujours au Vater, c'est pas grave. Bah c'est que tout va bien. C'est que tout va bien, je ne sais pas, mais en tout cas il y est, j'ai envie de dire. Oui, il est dans un instant, on va récupérer Hicham avec son histoire improbable, je ne sais même pas comment le résumer. Bah écoute, moi non plus. Il est en HP, en hôpital psychiatrique, et en fait il est avec Doumé, et en fait il ne sait pas pourquoi ils ont été dedans, puisque rien ne les oblige à aller là-dedans, puisque Hicham vous préférez être en prison. Voilà, parce qu'il a juste poignardé un mec, un Tunisien, après le Ramadan. Il est parti avec un berbère où ils sont bourrés la gueule parce que lui il avait des entrées et pas les autres. Mais il trouvait ça un peu injuste parce qu'il avait tapé sur la juge. Voilà, non, ça c'est Doumé. Ça c'est encore autre chose. Doumé a tapé la juge, mais ils comprennent pas pourquoi ils préféraient être en prison, parce que comme ça ils vont jouer au boule, au ballon, etc. C'est ça, voilà, donc c'est normal. Oui, donc ils ne comprennent pas quoi. Globalement, c'est un petit peu ça. Voilà. Ils ont du mal à comprendre. Bon. Donc du coup on en parlera dans un instant, et puis il y a Rémi qui voulait donner son avis, et nous allons faire des appels bienveillants parce que Toff est revenu des toilettes. Oui, voilà, je vous ai manqué. Voilà. Pas du tout, ça y est, he's back. Bon, donc selon une étude anglaise, les couples qui ont plus d'un rapport par semaine sont plus intelligents que les autres. Donc depuis tout à l'heure nous vérifions cela, Christophe. Oui, allons-y. Eh ben nous allons appeler directement quelqu'un, évidemment, comme d'habitude, grâce au numéro que vous envoyez donc sur toph@energie.com. C'est parti. Oui, hello. Allô. Oui, bonsoir monsieur, comment allez-vous? Ah, c'est encore toi. Oui, c'est moi. J'appelais pour prendre de vos nouvelles, voir comment vous allez. Ouais, c'est gentil, Gargamel Strophète. Oui, parce que du coup, je me demandais, est-ce que vous avez plus d'un rapport sexuel par mois? Par semaine, pardon. Ah là là. Ça, finalement, toi, t'es pas encore tombé des nues, toi. Tu poses toujours des questions cheloues. Oui, bah oui. Enfin, elle est pas chelou la question, mais c'est une question, oui. Maryse la pute. Oh non, monsieur, non, c'est pas bien de dire ça. Céline la pute. Non, arrêtez. Si. Toi, t'es vraiment un tocard de bêche, toi. Mais non, tocard monsieur. De gilet jaune. Mais non, c'est pas gentil de dire ça, monsieur.
Ça, t'es vraiment un fils de cimetière. Oh non, monsieur, non. Enfant de mort, là. Fils de mort. Mais non, dites pas des choses comme ça, monsieur. Robotique de cimetière. Mais non. Dites-moi juste si vous avez plus d'un rapport sexuel par semaine, monsieur. Ouais, j'ai fait ça avec ta pute de mari. J'ai un rapport avec ta pute de mari. Oui, d'accord, mais c'est pas la question, monsieur. Ça, c'est vraiment un belge de gilet jaune, toi. Hein? Mais non, Pourquoi mais tu non. me demandes? Pour avoir la réponse, monsieur, c'est logique. En fait, tu travailles. En fait, c'est une sorte de minicum. Tu dois travailler. J'en suis sûr que tu dois être dans les minicums. Non, pas du tout, monsieur. Je fais pas de télé. Si. Moi, je suis au chômage. Ah, comme d'habitude. Comme d'habitude, t'es toujours au chômage. T'as rien à faire. Ah ouais, hein. Toujours au chômage. Toi, t'es avec ta voix d'Astérix, là. Mais non, toi, t'es vraiment un Astérix de cimetière, là. Mais non, toi, monsieur. T'es vraiment Astérix de gilet jaune. Allez, dites pas... de cimetière. Mais non, mais dites pas des choses comme ça, monsieur, c'est pas gentil. Répondez juste à la question. Dites-moi si vous avez au moins un rapport sexuel par semaine. Les instituteurs de la sorcellerie, toi, tu vas pas les faire chier. Parce que je les connais pas, monsieur, en fait, c'est pour ça. Non, parce que t'as peur qu'ils te fassent. T'as peur qu'ils te massacrent, en fait. Si, c'est ça. Mais non, pas du tout. Mais pas du tout, monsieur. Si. Moi, c'est juste parce que voilà, j'essaie juste d'avoir une discussion avec vous, parce que je vous aime bien, parce que vous avez l'air d'être quelqu'un de sympathique. Toi, t'es vraiment un fils du Père Lachaise, toi. Mais non. Toi, t'es vraiment un fils du Père Lachaise. Mais non, monsieur, dites pas des choses comme ça, monsieur. C'est très violent, ça ne sert à rien. Toff, Maryse, gilet jaune. Pourquoi tu vas pas aller sur le rond-point, là? Parce que maman, elle voudra jamais que j'aille sur les ronds-points, monsieur. Enfin bon, c'est logique. Maryse, Toff, Maryse, gilet jaune. Pourquoi tu vas pas manifester? Hein? Pourquoi tu vas pas manifester? Parce que j'ai pas envie, monsieur. En plus, t'es sorti de la chaîne à Maryse de l'Himalaya qui t'a pondu au fond d'une marmite. Ah ouais, hein? Bah oui. Et tu sais ce que tu vas faire? Tu vas aller dans ta chambre, tu vas prendre la carte de France, tu vas prendre des ciseaux, tu vas repérer la Belgique, tu vas couper les différentes lettres, tu vas coller sur une feuille, et ensuite tu vas rajouter un petit mot juste au-dessus, faut rayer. Après ensuite tu vas aller au rond-point, tu vas dire faut rayer la Belgique, faut rayer la Belgique. Oui, d'accord, monsieur, mais tout ça répond pas à la question, en fait. Parce que, voilà, la Belgique, moi, je m'en fous un peu. Hein. Moi, je veux juste avoir une réponse à ma question. Faut radier la Belgique. Faut radier la Belgique. Oui, vous l'avez déjà dit tout ça, monsieur. Il faut remplacer la Belgique. D'accord. Faut mettre le Portugal à la place. Ah oui, d'accord. L'Espagne. Ah oui, l'Espagne. Ah oui, comme ça, oui, d'accord. Bah oui. Au secours. Un Belge. Alerte, Belge. D'accord. Toi, t'es vraiment un Belge de gilet jaune, va. Oui, t'es vraiment un fils de gilet jaune. Oui, vous me l'avez déjà dit tout ça, monsieur. Inspecteur de gilet jaune. D'accord. Bon, écoutez... Bon, je vais essayer de répondre à ta question. Ah, quand même. Ton carte de Belge, je vais essayer de répondre à ta question. Voilà une bonne idée, monsieur. Fils de mort, va. Oui, c'est quoi ta question de merde, salope? Est-ce que vous avez plus d'un rapport sexuel par semaine, monsieur? Non, pas du tout, ton carte de Belge. Ah, voilà, tout s'explique alors, hein, parce qu'il paraît que les gens qui ont plus d'un rapport sexuel par semaine sont plus intelligents que les autres. Ah bah oui, c'est ça, comme toi, parce que t'as envoyé un pouvoir électromagnétique à ta pute de Maryse. Ah oui, voilà. Pourquoi ta pute de Maryse, elle est pas avec toi? Non, elle est pas là, elle est partie travailler. Ah ouais, j'aimerais bien franchement rencontrer ta Marisa parce qu'il y a un truc pas normal. Ah bah vous passez à la maison, vous passez prendre un café? Ah là. Là, je me dis, j'en suis sûr que tu dois te cacher, mais je sais pas où. Le jour je vais Moi je suis à Paris, monsieur. À Paris. Le jour quand je vais voir ta gueule, putain, je vais prendre la fuite. Putain, je vais faire au secours, un Belge qui veut me marabouter, au secours. D'accord. En plus, votre planète, c'est un tireur d'élite. Parce que vous aimez bien faire la guerre, vous. Vous aimez trop faire la guerre. D'accord. Pour ça, vous, je vous appelle les guerriers de l'espace. Ah oui, vous avez la drogue et tout ça. Comme je t'ai dit la dernière fois, hein. Là-bas, c'est invivable. C'est irrespirable. D'accord. Bon, allez, je vous souhaite une bonne soirée, je vous fais des poutous. Là. Et puis on se dit à bientôt. Bien sûr, tu vas me rappeler encore. Bah bien sûr, monsieur, j'hésite pas, je vous rappelle, vous êtes vraiment sympathique, ça me fait plaisir de vous appeler. Ça, c'est vraiment un robotique de cimetière. Voilà. De gilet jaune.
Exactement. Fils de mort. Allez, bisous monsieur, à bientôt. Allez, fils de cimetière, allez, au revoir. Fils de mort. Oui. Ah, c'était une belle expression. Oui, j'ai beaucoup aimé. Oui, original. Fils de mort. Bon, eh bien, écoutez, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ? Dans moins d'une heure, on en fera d'autres. Si vous avez des numéros de téléphone à proposer, vous envoyez ça sur toph@energie.com. Dans un instant, le débat sur Hicham, Doumé, Rémi, Fabrice et Audrey qui avaient chacun leur avis à donner, tant mieux. Et il y a pourquoi moi et pas toi qui envoie un message qui dit alerte, Polo, il doit se régaler d'entendre. Il faut rayer la Belgique pour l'eau, c'est un pote à lui. Ah bah oui, à mon avis on n'est pas à l'abri. Je me régale pas. Il y a Jackie qui lui a envoyé de suite une PS4 pour remercier les personnes qui vous a fourni le numéro de téléphone de cette personne justement pour les appels. Et alors Nick Tam R qui dit il est vraiment trop perché le mec dans les appels bienveillants. Oui, disons que il doit pas consommer que des trucs légaux. C'est un habitué. Dead Quiet Girl qui dit Thierry tout à l'heure dans le moment comment tu m'as fait me donne envie d'arrêter de teaser. Oui, bah écoute, c'est une bonne idée C'est une très bonne idée. Très bonne idée, ouais. Bon, en parlant de bonne idée. Bonnes idées même avant de faire le Polo Show et le son de la cave. Le retour d'Hicham qui a fait connerie sur connerie et qui se demande pourquoi aujourd'hui ça lui tombe dessus. Il y a Rémi qui est avec nous à Bastia. Bonsoir Rémi. Allô Rémi. Oui, bonsoir. Comment va ? Vive la Corse. Ça va. Ah, tu es en Corse également toi, ça va ? Vive l'île de beauté. Oui, mais pas de Bastia. T'es d'où toi ? De Porto Vecchio. Ah, Porto Vecchio, c'est pas pareil. De Porto Vecchio, très bien. Bon, bienvenue Rémi. Alors, qu'est-ce que tu voulais dire ? Je voulais dire que par rapport au... Parce que moi je sais, j'ai un ami à moi là, qui est de Nice, Joseph. Un ami de Nice, qui est rentré en prison à Borgo. Parce qu'il fait ses études à Nice. Ouais. Mais il est rentré 6 mois à la prison de Borgo. Et que Borgo, c'était pas le club med du tout. Il y a personne qui voudrait y être. Ah oui, parce que d'après ce que Hicham a dit, je dis bien parce que je fais tomber quelque chose sur la table de mixage et que le pour club le même med, prix, oui, mais c'est une prison quand même. Oui, bien sûr, c'est une prison. Mais non, mais pas taxi sur une plage. Mais Hicham disait que bah voilà, la prison de Bordeaux, c'était cool, voilà, c'était club med. Non. Hicham. Ouais, j'ai tous mes amis à Borgo et je sais de quoi je parle. C'est juste que ceux qui viennent en psychiatrie, ils pètent les plombs à vouloir retourner en prison parce que justement c'est trop dur. Parce que là, la différence qu'il y a entre la psychiatrie et la prison de Borgo, c'est que la prison de Borgo, quand tu peux, je te dis pas l'unité 6, quand tu peux sortir, nous on a toujours des interviews des uns des autres, des histoires des uns des autres, c'est même pesant, on fait éponge, mais on les voit, ceux qui viennent de Borgo, qu'ils en peuvent plus quand ils atterrissent parce que c'est un aquarium et il tient un couloir et il y a rien. Il n'y a pas de cours, il n'y a rien. Il n'y a pas de livre, il n'y a rien. Oui, mais ça reste comme une prison, c'est pas... Tu vas pas te plaindre. Tu es drogué du matin au soir et tu attends. Tu es drogué du matin au soir. Et moi, je tiens à signaler, juste pour rectification, Mika, je suis sorti de la clinique le 12 février. Donc à mon avis, quand je vais passer en jugement, je vais y retourner. J'avais essayé de vous joindre quand j'y étais. Heureusement qu'on peut vous écouter, parce que moi la chance que j'ai, c'est que je les esquive, les cachets des merdes, parce que tu es un zombie là-bas. Et c'est ça qui tue. En prison, tu n'es pas obligé de les prendre les cachets. Voilà, il y a quelques qui en ont réellement besoin qu'ils les prennent. Mais là, tu es obligé. Moi, le pauvre Doumé, je sais même pas comment il arrive à tenir. Moi, je suis sorti, j'étais en chambre avec Doumé et je lui ai demandé d'être en chambre avec le russe corse là qui a assassiné quelqu'un parce que c'était un nazi. Oh là là. Il a touché des filles, voilà, des gosses et tout. Voilà, ça m'avait choqué et lui il le connaissait. Il a agi. Je tiens pas à dire son nom parce qu'il c'est pas. Non, ça ira comme ça. On va l'appeler le russe. Voilà. Bon, après, moi, à Borgo, j'ai tous mes amis ici, j'ai grandi à Bastia, tous mes amis avec qui j'ai grandi à Loupine, même si vous le dites, il y a tout le monde qui sait qu'ils sont tous, il y a une unité spéciale Loupine. Eh ben, ils savent que c'est un temps à faire et c'est tout. Tandis qu'à la prison, à la psychiatrie, tu sais pas quand tu sors. Oui, je suis d'accord avec toi, mais bon, après, t'es pas arrivé là par hasard quand même. Non, mais Hicham, peut-être que si t'avais pas essayé de poignarder la terre entière, peut-être tu serais pas là aussi. Ouais, non, là, je suis rentré pour autre chose. Et là, c'est parce que et pourquoi donc? C'est une longue histoire, hein. C'est-à-dire j'étais à la CPM, à cause de cette histoire où les flics qui sont arrivés, ils m'ont intervenu de suite quand j'ai poignardé le type, ils savaient déjà qui j'étais. C'est simple, ils sont montés à la sur moi, tu les as frappés, tu sais, non? Non. Je venais de frapper un type et le type allez, c'était pas les flics, c'était un type. C'était après. Maintenant, il est en prison.
Le type que j'ai tapé. Donc, je l'ai pas tapé pour rien. Lui aussi, donc, décidément. Et ce qui m'a choqué... Vous arrêtez jamais? Mais non, ma psychiatrie, je me suis battu plus de 8 fois. Demandez à Doumé, là. Non, mais alors, tu t'étonnes pourquoi il te relâche pas? Mais te plains pas, alors, c'est normal. Ah, il voulait plus me relâcher, c'est vrai. Et oui, Dieu merci. Et là, je suis libre. Non mais Hicham, il y a un moment donné, arrête de taper les gens. Peut-être que c'est... Non, je vous explique comment je suis rentré. Parce qu'à la CPM, je devais rester la carte vitale, qui n'est pas si vitale que ça pour moi. Ouais. Ah, là. Et en fait, il arrive le type de la sécurité. Moi, en tant que pizzeria, les patrons et tout de l'agence de sécurité, ils venaient chez moi manger, boire et tout le reste. Et je me retrouve avec un connard d'employé qui arrive, je lui ai dit, regarde, je suis à la CPM, j'ai pas de numéro de mon casse, pas les couilles, va à la CAF à côté, il y a la CAF. Va faire ton travail à la sécurité, parce que j'ai pas besoin de toi. Le jour où j'arrive, j'ai eu la DIN et tous les appareils. Moi, je suis très fort en informatique. Tous les appareils étaient en panne. Et eux, ils me disaient, prends un ticket. Je dis, vous prenez pas un con, quoi. Ils m'ont appelé 3 flics. Bon, il me demande mon identité, je lui ai demandé la sienne. Il est con, son numéro de voiture. J'ai dit, vous voyez pas que je suis là pour faire les papiers, et vous me demandez les papiers. Bref. Ouais. Mais la CPM, c'est pas les papiers qu'ils te demandaient, hein. Mais je lui ai dit, je lui ai demandé son numéro d'immatricule, moi aussi, c'est pareil. C'est bref, il finit par lui mettre les menottes, je lui crache dessus, ce bâtard, il me met par terre. Oh là, mais c'est pas possible. Il m'appelle le CRS. Mais c'est normal, Hicham. Il m'appelle le CRS. Mais Hicham, tu lui craches dessus, tu le jettes par terre. Je les ai appelés les poulets bassiers. Les poulets bassiers parce que mon ami, il a une entreprise de poulets bassiers ici. Ils font des poulets. Ils font des poulets. Moi, tu m'étonnes, mec, t'as que des problèmes. Même les CRS, quand ils m'ont arrêté, ils m'ont dit, nous, on n'est pas les poulets bassiers. Il comprend pas pourquoi est-ce qu'il entoule. Je leur ai pas donné mon identité. Les CRS m'ont dit, nous, on n'est pas les poulets bassiers, ne t'inquiète pas. Ils m'ont appelé les pompiers m'ont monté à l'hôpital, HP. Bah oui, et ben voilà. Ouais. Et ben voilà, la boucle est bouclée, j'ai envie de dire, Hicham. Avec les militaires, moi, j'ai pas de problème. Ah, Dieu merci, c'est bien les seuls. Hein. Ah non, heureusement. Parce que c'est qu'il a beaucoup de chance. Mais ici, on a une plaie à Bastia. Je parle, je sais pas, pour sauver, quoi, Ajaccio, le reste. Ouais. Voilà, Ajaccio, je me suis... Ah oui, donc en fait, c'est la faute de la police, parce que dans d'autres endroits, ils te prennent pas la tête, et que là, ces connards, là, hein, ils te prennent la tête alors que t'es sage comme une image, quoi. C'est pas des vrais policiers. Évidemment, bah, c'est ça. C'est ça. Moi, dans le Cap Corse, tous les militaires, ils m'arrêtent plus. Bien sûr. Parce qu'ils me connaissent, ils me saluent, ils me laissent passer. Ils me disent, ah, Hicham, ça va. C'est parce qu'ils en ont marre de te ramener. Attends, il y a Amina qui a un truc à te dire, non? De quoi? Ah, je sais pas, tu voulais pas réagir? Écoute, non, j'ai assez peu d'affection pour la délinquance. Ah, pardon, il me semblait. Amina, c'est une proposition. Oh merde. Ah, vas-y. Alors. Non, tu pourrais t'intéresser. Pas merde, je t'ai pas dit obligé de. Oh, calme-toi, la Corse, je t'écoute. Oh, parle pas comme ça aux Corses. J'adore l'île de Beauté, c'est super, j'irai vivre là-bas. Où est-ce que tu souhaites te marier? Tu m'as dit que tu souhaitais te marier dans un village au Maroc, c'est ça, non? Mais j'ai jamais dit ça. Il est bête, votre pote. Jamais, c'est ma phobie. C'est ma phobie, Hicham. Non, mais jamais de la vie. Non, moi, si je peux, je me marierai à Santa Giulia. Non, mais Chefchaouen, c'est pas vraiment le Maroc, c'est un pays à part. Mais c'est le truc bleu, là. Mais je veux pas me marier là-bas, j'ai envie d'aller à Chefchaouen pour visiter, mais je peux pas me marier là-bas. Moi, je suis né dedans, il y a toute ma famille là à Chefchaouen. Je suis né à Chefchaouen. Oui, et alors ça va. Si tu souhaitais te marier, je t'aurais organisé, selon la culture traditionnelle de Chefchaouen, le meilleur de ta vie. J'en ai fait plein de mariages ici en Corse. Excuse-moi, Hicham, je veux pas être désagréable, mais visiblement, t'as mis des coups de couteau à la terre entière, donc genre. Mais ça, avec des délinquants, il y aura un peu d'ambiance à ton mariage. Donc en mode wedding planner, bof quoi. J'ai pas mis des coups de couteau. Mais dis-moi, Hicham, t'as toute une collection de lames, de couteaux, des couteaux, c'est quoi? C'est toujours le même. Ah, il a arrêté, bah nous voilà rassurés. Le CPM, il me sort le couteau et tout, il me dit, ça, qu'est-ce que c'est? Heureusement, j'avais un billet de 200, il a pas pris, j'ai stressé, oh. Oh, mais t'as l'air un peu tendu, Hicham, donc genre, tu vois, pour choisir les fleurs et tout, je suis pas sûre que. Non, en plus, même Paname, je connais super bien. J'ai été invité au Crazy Horse, imagine, par une danseuse. Ouais. C'est pas pour rien. Bon, le problème, c'est qu'il a tapé tous les serveurs, mais bon. Toi, Mika, toi qui me suis qui me follow là sur Instagram. Tu suis Hicham sur Instagram. Je suis pas au courant. Oui, si je te donne mon nom, tu vas te rappeler. Entre deux permes. Bah écoute, je vais taper Hicham, mais je ne me souviens pas. Non, c'est Elliot, Mika sur Instagram. Ah, Elliot, bah Elliot non plus, je ne me souviens pas. Mais t'as combien d'identités, Hicham? Si tu veux, je
Je t'enverrai l'invitation. Ah ouais, non mais tu sens pas obligé Je hein. sais plus qui veut parler tout à l'heure. Rémi. Je sais pas. Rémi. Oui. Bon attends, on fait une pause, je te reprends après. Attends. Pas de respect aux femmes. Il manque pas de respect aux femmes, mais il manque du respect à tout le monde, hein, t'inquiète pas, c'est pas que les femmes. Hein. Non, et puis voilà. Qu'est-ce qu'ils ont les Corses ce soir? Je sais pas. Attends, Rémi, Les Corses, ils sont bien éduqués. Ça c'est vrai. Bon, Rémi, attends, reste là 2 secondes. Il y a Fabrice et Audrey qui voulaient réagir. D'ailleurs, je tiens à dire à Apollo que j'aurais dû avoir son cadeau d'anniversaire, mais malheureusement, je ne sais pas où il se trouve. Non, mais il va croire que c'est faux. Tu sais quoi? Je veux bien te montrer le. Bah après, tu sauras ce que c'est, mais je te jure, je veux bien te montrer le. Je te fais confiance. Le mail, je l'ai commandé il y a 1 mois et 10 jours, sa race. En me disant, je vais être C'est pas grave. Mickaël, ça fait 15 ans que je te connais. Et tu sais quoi? Mon cadeau, c'est de te connaître encore. Ouais, c'est ça. Je suis non, mais c'est pas grave. Mais c'est pas un suceur de boule. Oh là là, qu'est-ce qu'Amina en pense? Oh, c'est à vomir, cette hypocrisie. C'est de l'hypocrisie. Entre le charlatan de cadeau et le suce-boule, là. Va chez Chawen, là, te faire ton mariage marocain, là, avec Pourquoi tu es raciste? Mais non. Bravo Jean Rachaud. C'est pas Jean Rachaud. Polo. Tu vas aller chez Chawen, là. Michel Alaria. Christophe et Amina au standard. Toutes les nuits. La Dream Team débarque sur Énergie. On y croit, non? Polo Show, toutes les nuits sur Énergie. 01 40 111 5000, vous êtes sur Énergie dans le Polo Show. Michel est là. Ouais, je voulais saluer Guim, c'est Jennifer Debro que j'ai rencontré au-dessus. Non, c'est vrai, Jennifer est passée super gentille. Elle est super sympa, super belle. C'est pas comme Amina. Amina est au standard. 01 40 111 5000. Christophe est en train de se balader. Le stagiaire est en train de hocher de la tête tel un âne. Je ne sais pas ce qu'il a depuis tout à l'heure. Il hoche de la tête comme ça. Vous savez, comme les petits chiens là dans les voitures. Là. Voilà. Hop. Nico, on t'écoute. Et je tiens à saluer Double F qui a ruiné le parquet à force de marcher partout dans le. Nico, on t'écoute. Wesh ma gueule, comment tu vas mon Polo? Ça va très bien, qu'est-ce que tu veux Nico? Ça va tranquille, ouais. Dédicace à toi mon Polo comme d'hab. Ouais. Un super Kiki, Charlie et le gros tas de merde de Gilou. Message est passé. David B vous a insulté, il a dit il en a rien à foutre de vos protestations. Vous pouvez l'insulter à Tire-Larigot, il s'en branle. Il a dit je les emmerde, je suis le maître du web. Jérôme de Douchy, on t'écoute. Salut mon Polo. Je t'écoute, ouais. Polo, je me suis cru que j'arrivais plus à avoir la station Énergie. Attends, je me suis cru que... Ouais, j'ai cru que j'arrivais plus à avoir Énergie. Je croyais que j'étais sur l'heure du crime avec Jacques Pradel. Pourquoi tu dis ça? Bah avec l'autre fou, Hicham, c'est pas un fou, ça fait partie des gens, c'est le monde, c'est la France, c'est la Corse. Ça fait peur de se promener en Corse, hein, j'irai pas en vacances. Moi j'irai pas dans le Nord non plus, hein, ça fait peur aussi. Hein. Bah moi j'irai à Dakar, ça quand même. Ah bon? Ah ouais. Je sais pas. Un gros bisou à Romane. Merci pour elle. Oh putain, c'est pas... Massami? Dégage, Fifi Roro, on t'écoute, tu peux rappeler. Hein. On va refaire le jeu du raccrochage à ta gueule. Fifi Roro? Rora, qu'est-ce qui se passe? Je remercie une personne qui m'a offert un très beau t-shirt qui est la team Rora. Je le garderai jusqu'à ce qu'il décède ce t-shirt. Un jour il mourra. Ouais, donc je voulais avoir... Je te dérange pas si tu peux me laisser parler. Ouais, c'est bon, ça y est, tu as fait ta pub. Vas-y, mène-toi, vas-y. Ouais, Fifi Roro, tu veux raccrocher la gueule de Samy ou pas? Ah putain, vas-y, ça me... T'es prêt? Ça, c'est un régal. T'es prêt? Vas-y. 1, 2, 3, Samy! Dégage! Vas-y Fifi Roro, je t'écoute. Ouais, je voulais sauter, je voulais avertir à Karima. Une petite dédicace à Rudy. Ouais. Ta famille. Ouais. Et je voulais anniversaire à toi en retard. T'inquiète Fifi Roro, c'est le plus important, c'est d'y avoir pensé. Je t'embrasse, reviens quand tu veux. Fafa, on y va. Rora mon Polo. Rora, Fafa. Une dédicace à tous les routeurs de Nana et une grosse bise à mon Bob, Charlie et Didi Gourmand et puis surtout un gros bisou sur le bout de ta bite. Ça va lui faire plaisir. Noah. Dédicace à toi Polo, puis on encule tous David B. Qu'on fait quoi David B? On l'encule. Plus fort, qu'est-ce qu'on fait à David B? On l'encule. Attends 2 secondes. Samy, tu as le droit de parler mais tu as juste insulté David B. Samy. Oui. Qu'est-ce qu'on fait à David B? Non. Bah alors casse-toi, il est con ce mec. Je laisse parler pour une fois. Oh là là. Vas-y Noah. L'application Énergie qui est gratuite. On t'entend pas Noah? On télécharge l'application Énergie tous les matins. On l'écoute tous les matins. Attends Noah, tu vas attends prends ta respiration, bois un verre d'eau. Cyril. Qu'est-ce qu'on fait à David B? Dégage. Romuald, qu'est-ce qu'on fait à David B? On l'encule à la crème normande. Parfait, vas-y. Alors attends, je vais te dire une chose, c'est quoi cette histoire de Romuald de Corse là?
Ouais, je suis du 14, Calvados, du Calva, là. D'accord, ça n'a rien à voir avec moi. Il s'appelle pas Romuald, il s'appelle Hicham. Qu'est-ce que tu lui racontes? Il n'y a pas de... Non, mais j'ai entendu tout à l'heure, là. Il y en a un, il a dit Romuald de Corse, là. Moi, je suis pas de Corse, je suis dit. Maxime. Ouais, Polo. Qu'est-ce qu'on fait à David B? Rora. On l'encule. Parfait, allez-y. Ouais, Polo, Vas-y. j'ai une blague aussi. Oui, Vas-y. j'ai une blague. Vas-y. Quel est le point commun entre le polo chaud et la vie? Je sais pas. C'est très court le passage. C'est vrai. C'est beau, Maxime, ce que tu viens de dire. Reviens quand Et tu veux, Est-ce que je peux dégager Samy, s'il te plaît? Bah, il est là, t'es prêt? Vas-y. 1, 2, 3, Samy. Dégage. Voilà, merci Maxime, reviens quand tu veux. Charlie, on t'écoute. Ah, mais moi, je vais enculer la vite fait, par devant, par derrière, par la bouche. Hein. C'est cadeau, c'est dédicace. Merci Charlie, l'aigle blanc. J'encule Noah. Non. Tu n'as droit qu'à enculer qu'une personne. J'encule. Bon, il est con, il était con. L'aigle blanc. Ouais, t'es con, tu resteras un ramasseur de merde toute ta vie, Jérôme. Salut Polo, ça va ou quoi? Ça va très bien, qu'est-ce que tu veux, Jérôme? Bah, une petite dédicace pour toi. Avant tout, on fait quoi? David B. David B avec les Kinder Bueno. Voilà, parfait. J'ai appris que David B partait en vacances à la fin de la semaine. Toi, il a trouvé l'argent. Il a parti en vacances en Corse. Grâce à la web radio du Polo Show, on t'écoute, Jérôme. Donc une dédicace au routier de la night. Ouais. Au chauffeur de GLS, l'héritier, LGT. À toi, Amina, Polo et Toff. Merci, je suis Polo, hein, donc c'est la même chose, moi. Merci, Jamel. Ah, on l'encule, David B, on l'encule. Ah, il l'a harissé ou pas? Bon, d'accord, merci, Jamel. Julien. Salut, Polo. Qu'est-ce qu'on fait à David B? On y chie à la gueule, putain d'enculé. Pas mal, ça, c'est pas mal, ça, merci. Top chrono. Allô, mec. Le chrono est en marche. Ouais, c'est vrai. Ajoutez-moi tous sur Insta, Top Chronos, avec un S. Merci, Top chrono. Stargaze. Ouais, c'est un peu quoi. Jean-Bert, Stargaze. Je rigole parce qu'Amina m'a envoyé un message, mais je peux pas le lire là. Stargaze, on t'écoute. Dis-moi, je peux raccrocher à la gueule à Samy, moi aussi ou pas? Non, qu'est-ce que tu fais d'abord? Hein? Qu'est-ce qu'on fait d'abord? Bah, on encule David B. Merci, t'es prêt? T'as la tomate oignon. Parfait. T'es prêt? Vas-y. 1, 2, 3, Samy. J'encule Stargaze. Dégage, gros tas de merde. Merci, Bibou. Ouais, David B, j'encule ton cul, ta gros mère la Non, pas les parents, pas la famille, ça se fait pas. Noah, promo pour le Polo Show, mine-toi. Et on encule David B avec de la mayonnaise. Parfait. On laisse le Polo Show. La web radio. Le Polo Show, c'est la web radio parce que la web radio, c'est la vie. Merci Noah, qu'est-ce que tu fais dans la vie, Noah? Bah rien. Ok, c'est parfait, t'as raison, ne fais rien, continue. Tu peux rapprocher à la gueule de Samy? Bah oui, Samy. Ah merci. C'est Noah. Non, je t'encule. Mais non, c'est pas comme ça, oh là là. Noah, rappelle, le doux nuage. Ouais, salut. T'es trop jeune, mec, pour participer à cette émission, tu sais. Et je suis en vacances. Ouais, mais même. Ouais, je voulais juste faire une dédicace à Stargaze qui était au Energy Music Tour. Est-ce que tu peux me laisser jusqu'à la fin, s'il te plaît? Bah, rappelle. Super Kiki, on y va. Super Kiki. David B, va te faire enculer. Parfait. Merci. Eh ben, une grosse dédicace au chauffeur de CTC, à Nico, et puis à mon Zilou, dépêche-toi un peu le cul. Message est passé, Kev. Ouais, j'encule tous ces putains de routiers qui se laissent pas se doubler, là, putain, c'est pas le pringue, là. Merci, le trésor d'écureuil. Ouais, l'autre enculé, de l'appel malveillant, là. C'est quoi ça, le trésor d'écureuil? Ouais, les Belges, c'est tous les meilleurs. Ouais, non, c'est pas vrai ça, Zinda. Ouais, mon Polo, j'avais une petite blague, moi. Vas-y, gros. Ouais, c'est quoi un gars du Nord qui joue toujours, mais qui gagne jamais? Je sais pas. Un consanguin. J'ai pas compris, blague qui mal. Ouais, sac à mâcher ou quoi, Polo? Sac à mâcher, pas les problèmes. Polo, avant d'enculer David B, là. Ouais. J'ai une petite dédicace à faire. Vas-y. Bon anniversaire, un gros big anniversaire à Madame Black Kimal. Ouais. Et je vous fais un gros bisou. Et le cadeau à Dubaï, j'arrive bientôt. Bravo. David B, on t'encule avec un social. Merci, Fafa. Ouais, pour mon Polo, David B, on te chie dans la bouche. Et puis en plus de ça, j'étais en train de penser, parlant de chier, Max, alias le ramasseur de merde, là. Ouais. C'est pas étonnant qu'il puisse pas te dire des phrases décentes. L'autre, il a ramassé de la merde toute sa vie. Comment veut-il qu'il dise quelque chose de concret? C'est triste. J'essaie de le travailler au corps. La taupe.
Ouais, Rora Polo, on a David B. Est-ce que je peux dégager Samy? Bien sûr, tu peux. T'es prêt? Ouais, vas-y. Mais tu vas vite, hein. Ouais. Tu fais comme moi. T'es prêt? Ouais. Il est là, Samy. Dégage. Non, c'est pas assez bien, la taupe. Plus violent. Mais Gaz. Ouais, Polo. Bah, du coup, je suis désolé, ce soir, il y a Jean Sicard, il est en RTT, parce que je reviens du Energy Music Tour. D'ailleurs, Ouais. c'est énorme, hein, bravo. Merci. Ouais, t'as volé donc tes voilà, places, je parie que RTT. t'es pas invité. Ta gueule, toi, j'ai mes places, enculé, contrairement à toi. Et t'étais là clandestinement. Jean. Je me fais engueuler. Ouais. Salut Polo. Ouais, qu'est-ce que tu veux, Jean? Pour mon fils Nato, je t'aime et tout, hein, et Dom, et comment dire, maman. Ouais, Et, merci. Caïs, je suis désolé, Jean, on n'a pas 3 heures. Ouais, je peux devenir un doux? Ouais, Caïs, t'es prêt? Ouais, vas-y. Allô, comment t'appelles-tu? Caïs. Quel âge as-tu? 11 ans. Tu as décidé en ton âme et conscience de devenir doux officiel, Caïs? Ouais. Eh bien moi, Polo, grand maître de la confrérie des doux et général en chef de l'armée des doux, j'ai décidé d'accéder à ta demande. Caïs, mets-toi à genoux et tape-toi sur ta tête avec ton téléphone, légèrement, bien sûr. D'accord. Tape, oh là là, mais on dirait qu'il s'ouvre le crâne. Eh, t'as cassé un caillou, là. Caïs, insulte-toi, mais gentiment. D'accord. Vas-y. Insulte-toi, je t'ai pas dit de taper sur la tête. Tu es un connard de merde, tu es un... Non, stop. Il me fait peur. Et Caïs? Quoi? Tu es doux officiel, bravo. Et comme t'es un peu perturbé, et j'aime beaucoup ces gens-là, tu seras le doux Jackass. Ah bon? Ouais, ah bon, ouais. C'est quoi? C'est pas grave. Va regarder. Non, pas maintenant, attends que tu sois... C'est bon, Jackass? Caïs? Ouais. C'est bon? Ouais, c'est bon. T'es pas d'accord? Tu veux quoi? Bah, comme tu veux. Eh bah, c'est parfait, tu seras le doux Jackass, dégage. Zizi Gourmand. C'est bon, Polo? Ouais. Ah ben en premier lieu, hein, on pète le boule de David B avec une petite fessée sur la sur la fesse en mode le, hein. C'est le désir. Tu vas avoir des problèmes, vous savez que je suis en train de me charger en problème là. Ouais, mais tu kiffes ça, Polo, on sait vrai. que ça te donne la trique. C'est vrai. Continue, Zizi Gourmand. Et une petite le à Charlie aussi, ça fait zizir, hein. Merci, Zizi Gourmand, reviens quand tu veux. Cyril. Ouais, David. Roland, doux rapide, conclusion se barre. Oui, je sais pas que t'avais une belle tête sur la playlist. On prend rien, Charlie, conclusion on se barre. Ouais, une façade à la gueule à Zizi, un coup de poing dans la gueule à Cristal, t'as culé. Et David B va bien te faire enculer. Merci, Charlie. Jean, et conclusion on se barre. Ouais, oh, Polo. Ouais. Dom, Nato, mon fils, bref, que je sais pas encore, mon bref, et tout au cas où... Merci Jean. Julien, conclusion on se barre. David B, je te pète toutes les dents et mon gros... Non, pas les dents, juste le cul. Fifi Roro, conclusion. Ouais, David B, tous les routiers de la NAC, t'encules, ça... Parfait, bravo, la taupe. David B, on t'encule. Bravo. Louise. Oui, ça va pas être officiel. Demain, Louise, appelle-moi demain, ma petite. Fabrice, désolé. JB, Danny B, je t'emmerde. C'est pas Danny B, il est con, lui, Starguez. David et famille, niquez vos grands-mères. Jean. Ouais. Roland, Samy. Dégage, Kev. Ouais, je nique la... L'aigle blanc, tu niques rien du tout. Ouais, ta gueule, toi, dégage. Ainsi se termine le polo show, on se barre, on ferme la boutique. On revient demain, si tout va bien. Et puis, on va... Il y a un message Audrey qui dit un jour, Mickaël, je passerai pour le polo show et moi aussi, j'enculerons Samy. Mais quand tu veux. Eh ben, quand tu veux, Audrey, la team Chameau, pas de problème. Zline qui dit on aura beau dire, c'était mieux dans le temps. Eh oui, c'est vrai, rapport à Hicham évidemment. Et Jordan qui dit bonsoir à tous, excusez-moi du retard. J'ai bloqué 1 heure tellement la prestation de Mickaël au Energy Music Tour était grandiose. Tu mériterais 100 victoires. Il est vrai, Jordan, que c'est mérité. Mais n'abusons pas non plus. Je vais décliner. 100 victoires. Parce que je suis quelqu'un d'humble et que je n'ai pas besoin de tricher pour montrer mon talent. C'est vrai. Voilà. Toute simplicité, évidemment. C'est vrai. Voilà. On sait tous que tu es le meilleur, Mickaël. Il y a des auditeurs qui demandent pourquoi Mina ne parle pas aujourd'hui. Alors, elle parle, hein, mais bon, le problème c'est que quand elle peut. Non, mais c'est parce que là, son bouton de micro ne fonctionne pas, donc il faut que je pense à l'allumer. Ouais. Et puis il faut que je regarde quand elle parle pas au standard en même temps, donc c'est compliqué. Oui, je pense que j'ai été sabotée. Les gens ont peur. Ouais, c'est ton talent qu'ils essayent de mettre. Voilà, c'est ça. Oui, je pense. On essaye d'enterrer ton talent. Oui, mais ils n'y arriveront pas. Exactement. Bon, le retour d'Hicham. T'as tapé personne entre-temps.
content. Voilà, bon, Hicham. Si, j'ai poignardé. Je ne sais même pas s'il y a résumé, s'il faut résumer. Oui, si je peux juste te faire une dédicace. Non, Hicham, t'en as déjà assez fait comme ça. Attends, il y a Marc qui est avec nous à Nice. Ah non, attends, ça bon après c'est pas le sujet. Fabrice. Bah non, mais il voulait pas oui, mais ça t'arrange réagir bien. à Hicham. Fabrice. Oui. Allô. Oui. Bonsoir Fabrice. Tu voulais réagir au débat d'Hicham. Ouais, je pense que le mec là, c'est un mythomane, de toute façon, je pense. Il s'invente une vie, parce que, attends, il a tout fait, il a tout cassé, mais il n'est pas en tôle, quoi. Non, si, non, il est en hôpital psychiatrique, c'est encore pire, apparemment. Ouais, mais moi, j'y crois pas, franchement, au mec là. Je pense qu'il brasse de l'air, je pense. Et il tape tout le monde, mais le jour où il tapera, enfin, il aura quelqu'un de costaud devant lui qui se prendra une vraie rouste, je pense que ça le calmera, je pense. Après, c'est un Corse, hein. Visiblement, il est chaud, il est armé. Ouais, tout mais ça va. moi, je suis basque. Alors, de toute façon, c'est pareil, je suis chaud, mais moi, je sais me tenir. Mais lui, j'ai l'impression que... Non, mais j'ai l'impression qu'il s'invente une vie... Attends, on t'entend plus, Fabrice. Enfin, on t'entend pas très bien. J'ai l'impression qu'il s'invente une vie à la radio, quoi. Voilà. Pour moi, c'est ça, quoi. Il plante des gens, il tape un juge... C'est pas lui. C'est Doumé qui a tapé le... Ouais, mais c'est pareil, quoi. Et qu'est-ce qu'il a fait, lui? Il a tapé quoi? Personne, il a poignardé un Tunisien. Et il y a une histoire avec un flic aussi, parce que le flic lui a écrasé une clope sur la bouche. Mais là, ça c'est rien, c'est un flic espagnol. Ah oui, en Catalogne. Ah oui, alors ça va. Moi, je pense que c'est un mytho, le gars. Pour moi, c'est un mytho. Ah ouais? Mika, si tu veux, je t'envoie les lettres de préfet, etc. J'ai tous les preuves. Ouais. Qu'est-ce que tu veux m'envoyer, le jour, mec, le jour où tu tomberas sur un mec comme moi, bon, eh ben, je pense que tu vas déglinguer. Le mec met sur tout le monde, c'est pas pour autant que je me suis pas relevé. Franchement, t'es la risée de la soirée ce soir. Tout le monde. Mais c'est pas grave. La honte, c'est de voler. Peut-être toi, tu voles les mots, non? Ou tu voles plus bas que tel? Qu'est-ce que t'as dit là? La honte, c'est de voler. Non, c'est pas Voltaire. Tu as pris les lettres et les mots. Tu joues avec les chiffres. Je pense qu'il y a des conneries. C'est Voltaire qui a déchiffré des lettres. Bien sûr. Mais pour moi, franchement, t'es un rigolo, mec. D'accord? Et le jour où tu tomberas sur un vrai mec, il te mettra la gueule, tais-toi, je parle. Quand tu tomberas sur un vrai mec, il te mettra la tête. La tête au carré, je pense que tu réfléchiras. J'ai pas peur, hein. J'ai déjà pris des coups par 3 videurs, ils étaient plus costauds que toi, je crois. C'est des barrages. Ils ont frappé même il manque que Jackie au milieu là. Non, c'est le bonbon. Putain, encore ce VS Pays Basque. Les gens comme ça, là, ça fait le beau là au téléphone. Et après, si tu tombes sur vraiment un mec, je pense que. Si je t'avais en face de moi, je ne ferais pas les mêmes mots, hein. Ouais, toi tu casses la tête à 8 mecs, t'as cassé la tête à 8 mecs. Il poignarde, lui, il ne frappe pas. C'est pas la même technique. Lui a la lame. Il a la lame facile. Ouais, t'es bien corse, quoi. Hein? Non, dis pas ça. Il est piché, je n'ai pas piché, là. Tu veux te constituer, va ailleurs, hein. Ben, quoi, va ailleurs. Ben bon, pour moi, tu pour moi, tu brasses de l'air, tu fais rigoler. Oui, enfin, pardon, Hicham, je suis pas forcément d'accord avec les... C'est pas mieux à des quartiers, il y en a dans tous les villes. Non, mais d'accord, mais après, tu peux pas dire que c'est un cliché par rapport à l'excès de violence. Depuis tout à l'heure, tu racontes que des bastons. Oui. Non, mais c'était justifié. Ah, bah, bien sûr. Enfin, tu fais quand même rigoler tout. Moi, j'ai été dans le 9-3, j'ai vu pire, hein. Je me sens moins en sécurité sur le continent qu'en Corse, moi, hein. Ah, ouais. C'est bien. Enfin, bref, oui. Chacun voit midi à sa porte. Mais bon, voilà. Il nous a bien fait rigoler ce soir. C'est la risée de la soirée. Voilà, moi, ça me fait plaisir d'avoir pris la parole. Voilà, quoi. Bon, bah écoute. D'habitude, je parle pas de moi, et exceptionnellement, parce que j'aime beaucoup c'est pour nous, t'as fait un effort, c'est vraiment. Je donne la parole aux auditeurs. Je n'ai pas à inventer, parce que j'ai pas inventé la Lune, hein. Elle existe depuis toujours, j'espère. Enfin. Je sais pas depuis quand, mais bref, ce que j'ai à dire, je le dis du profond de cœur. Moi, je dis ce que je pense et je pense ce que je dis, contrairement à toi. Bon. T'es fier. Écoutez, on va vous mettre en relation. Je pense que vous passez les parties en vacances ensemble. Voilà. Tout est bien qui finit bien, hein. Ah merde, non, ça se finit pas bien. Que d'amour dans cette émission, que des amitiés. Oui. Bon, ben, continuez comme ça, les gars, et puis Amina. Bah écoute, c'est gentil. Merci, c'est gentil, Fabrice.
Merci, salut Allez, Fabrice. À la prochaine. Allez, à bientôt, ciao à toi. Audrey également à Clermont. 15 ans Audrey? Ouais, c'est ça. Mais qu'est-ce que tu viens réagir dans ce bordel là Bah, elle a le droit. Parce que bien j'ai sûr tapé qu'elle a le droit, le je dis mec pas le la dernière contraire. fois. Non, mais je dis pas le contraire, hein, loin de là. Qu'est-ce qui t'amène Audrey? En gros, bah, moi, j'arrive pas à dormir, donc j'écoute Énergie le soir, souvent. C'est bien. Bah c'est bien. Et donc là, je voudrais réagir à l'histoire d'Hicham, tout simplement, parce que moi, il m'est arrivé à moi et à des amis un peu la même chose. Ouais. Donc en gros, je me suis frappé avec des personnes du collège, lorsque j'étais en 6e, donc des 3e et des 4e. C'est mal. Ouais, je sais. Et j'ai été emmenée dans une sorte de spirale de violence. Donc 1 heure de colle plus exclusion m'envoyait encore plus, et ainsi de suite. Et un jour, je me suis remis en question avec... moi, j'ai été suivie psychologiquement par un psychologue et un truc externe. Et un jour, je me suis vraiment remis en question et c'est là où j'ai trouvé la clé qui m'a permis de sortir, on va dire, de cette spirale de violence. Bah ouais, comme Hicham, il s'est complètement remis en question. Ah bah là, Exactement, complètement. Là. bien parlé, ouais, c'est ça, exactement. Ah bah voilà. Bah, c'est vrai que son discours est un peu plus cohérent, sans te manquer de respect, Hicham. Non, mais c'est vrai, mais parce que moi, c'est le contre-coup, là. Moi, c'est récent, hein. Ah, c'est ça. C'est pour ça que je me soigne actuellement. Je suis un programme pour arrêter l'alcool. Ça fait 4 mois que j'ai pas touché Ah, tu nous diras tout. voilà. Mais en fait, il vous a dit qu'il picolait là avec le berbère. J'avais pas entendu. C'est vrai, c'est vrai. Oui, mais il a raconté une soirée, on n'avait pas compris que c'était régulier. Après le ramadan, 4 jours après le ramadan, il va avec un berbère parce qu'ils veulent parce que comme ils ont fait le ramadan, Pour rattraper le temps. Non, j'ai pas fait le ramadan. Moi, je fais pas le ramadan. Ah, mais bah mon ami. D'accord. Voilà. Et moi, je voulais les féliciter d'avoir fait le ramadan. J'ai dit, viens, c'est pour moi. Ah bah oui, en récompense quoi, normal. Évidemment. C'était très évidemment. Logique. Très Et bien. c'est lui qui l'a fait la vie, en fait. Attends, pour le récompenser de faire le ramadan, vous êtes allé faire la tournée des bars, vous avez picolé toute la nuit? C'est ça. Voilà, et c'est lui qui lui sauve la vie, heureusement qu'il était là. Tout le monde trouve ça normal. Bah oui, mais bon, ok, c'est non, qu'on se dise. d'accord, ok, s'il y a que moi que ça choque, ça va. Non, parce que Hicham, lui, ne l'a pas fait, mais pour récompenser son pote de l'avoir fait, il lui a payé des coups. Bah oui, c'est normal. Ce qui est quand même plutôt Voilà. sympathique. Et d'ailleurs, c'est mon ami qui lui sauve la vie à l'autre. Voilà. C'est ça. C'est Et ben, je pense que tout est dit. Hein. Et pour Doumé, le pauvre, j'espère qu'il va pas se faire prendre avec le téléphone. Ah bah oui, espérons. Hein. Il manquerait plus que ça, tiens. Ouais. Très bien. Est-ce que c'est vraiment le plus grave? Non. Bon, et ben merci Hicham et merci Audrey en tout cas pour ce mot de la fin. Mickaël, Oui, Audrey. est-ce que je peux te faire une petite blague vite fait? Allez, vas-y. Oh merde. Non mais là attends Audrey, réfléchis bien parce que jusque là t'es arrivé avec un discours brillant et tout. Ouais. Tu nous as tous foutus sur le cul. Ouais. Je pense que tu vas Là, te il va foutre en vous l'air. le foutre aussi sur le cul à l'envers. Alors vas-y. Bon bah vas-y. Cody Dark Vador déguisé en papier toilette. J'ai pas compris. Cody Dark Vador déguisé en papier toilette. Je suis son père. Je suis ton père. J'y suis. Ah, j'ai Pas mal, c'est léger, c'est propre. Oui, ça va. C'est gentil, ça passe. Ça va. Voilà, oui. Bon, Audrey, je te fais des bisous. Faut faire une dédicace Vas-y, Audrey. à tous les militaires. Très bien. Eh ben, on embrasse tout le monde, y a pas de problème. Salut Audrey, gros bisous. Salut Hicham. Mika. Oui, oh là là, ici encore. Oui, juste une dernière chose. Il y a un militaire qui était avec nous, justement, et c'est un légionnaire. Nous, Doumé et moi, il Tu nous l'as a frappé, offert- laisse-moi deviner, c'est ça? Hein? Tu l'as frappé? Non, lui, on peut pas le toucher, hein, il est trop costaud. Ah bon? C'est un légionnaire, hein. C'est un parachutiste de Calvi, c'est un parachutiste commando. Le pauvre, il nous a donné un t-shirt chacun, Doumé et moi. Oui, avec- vite Hicham, on s'en fout, t-shirt. Voilà, eh ben, je voudrais vous remercier de nous avoir donné la parole. Ah, mais avec Et plaisir. moi, et pas de Dream Team, parce que c'est pas souvent qu'on a l'occasion de le faire, et c'est vrai qu'on s'est ouvert à vous. C'est pas pour vous raconter des conneries, parce que c'est nul le but. Et la Corse a été choisie comme endroit pilote dans le monde du handicap, et je suis énormément investi dans ce programme. Et donc, par rapport au niveau national, hein, la Corse a été choisie. J'ai appris ça il y a 3 semaines, ça vient d'être dit. Et donc, je pense que j'aurai l'occasion de vous rappeler dans Ah bah bien écoute, sûr. avec plaisir, pas de problème. Et vive la Corse. Évidemment. Libre, la Corse libre. Tout à fait. Eh ben salut Hicham. Bise. une dernière Oh chose. non Hicham, non, je peux plus. Non, on peut pas. Une dernière. On doit fermer là. Et nous allons finalement faire les appels bienveillants. Ah. Très bien. Alors, bon, appel bienveillant avec cette étude anglaise qui dit que les couples qui ont plus d'un rapport par semaine sont plus intelligents que les autres. Donc Toff, tu préviens tes amis depuis tout à l'heure? Bah oui, évidemment. Allez hop, grâce au numéro comme d'habitude que vous envoyez sur toph@energie.com. C'est parti. C'est anonyme. Hein. Vous pouvez balancer le numéro de téléphone de la personne de votre choix, bien évidemment. Allô?
Oui, bonsoir madame. Bonsoir. Oui, bonsoir, je vous appelle, je voulais savoir, est-ce que vous avez plus d'un rapport sexuel par semaine, madame? Pardon? Bah, est-ce que vous faites l'amour plus d'une fois par semaine? Non mais qui vous êtes, vous? Toff, madame, moi je m'appelle Toff. Non mais n'importe quoi. Non, c'est pas n'importe quoi, madame, c'est une question. Allô? Allô, madame? Déjà, pourquoi vous m'appelez un inconnu? Ah, ça c'est parce que maman l'a chipoté dans la box et depuis le numéro il s'affiche plus. Ouais, va te faire revoir, connard. Oh non, madame, non, pas de ça entre nous, ça se dit pas. Bah ça se dit pas, mais elle le dit. Hein. Oui, mais c'est pas très gentil. On rappelle. Allô? Oui, je m'excuse, madame, on a été coupé. Vous arrêtez de me faire chier? Mais je vous fais pas chier, madame, je vous pose une question. Mais vous arrêtez de me faire chier maintenant. Mais je vous fais pas chier, madame, je vous pose juste une question. Bon, déjà, l'heure qu'il est, moi je dors, d'accord? Oui, oui, bien sûr, mais... Alors, bonne soirée. Oui, mais là, vous avez pas répondu à la question, madame, je vais être obligé de vous rappeler. Oh là 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 là, je sens que c'est le truc, ça va durer 2 heures. On rappelle. Tu peux me rappeler demain? Ah bah, si vous voulez, oui, je vous rappelle demain. Oui, demain à midi. Ah non, demain à midi, je peux pas, madame, mais je vous rappelle demain, y a pas de problème. Oh, tu vas me donner ton numéro de téléphone. D'accord, bah je vous le donne demain. Non, maintenant. Ah bah non, soit vous répondez à la question, soit je vous rappelle demain, mais on fait pas tout, hein. Déjà, c'est pas une heure pour emmerder les gens, ok? Mais je vous emmerde pas, j'essaie de vous poser une question. Sinon, moi, je vais aller chez des flics, ça va te faire drôle. Bah pourquoi vous voulez aller chez les flics? Et puis qu'est-ce qui va te faire drôle? Bah je sais pas. Bon, on rappelle. Ah oui. Vous avez même pas souhaité une bonne soirée. En plus. Sylvie n'est pas Quel dommage. Je vais être obligé de la rappeler demain. Bah oui, bon bah tant pis, on rappellera demain, c'est pas grave. Évidemment, c'est elle qui a demandé. Hein. Et oui, en plus c'est elle qui était demandée, c'est vrai, effectivement, je suis témoin. Bon, et bien si vous avez des numéros de téléphone à proposer, hein, comme d'habitude, je vous le rappelle encore une fois, vous envoyez le tout sur toph@energie.com. Nous allons dans un instant faire le jeu du qui suis-je et on va prendre Marc. Ah ouais, Marc qui veut nous donner des nouvelles. Ça faisait longtemps, tiens. Eh bien, Marc est avec nous maintenant à Nice. Salut Marc. Salut Mika, ça va? Salut l'équipe. Ça va, très bien. Hein. Bon, et bien voilà, ça y est, je suis content parce que grâce à Toff, j'ai acheté ma compensation CO2 pour mes prochaines vacances la semaine prochaine. Un truc complètement inutile, sans intérêt. Non mais en fait, quand tu prends l'avion, il y a des compagnies, en l'occurrence celle que je prends, qui te proposent d'acheter mon CO2 neutral. Donc en gros, c'est grâce à cet argent, ils vont planter des arbres. Ça c'est bien le pire truc d'écolo, tu sais, qui s'assume pas et qui essaye de se donner bonne conscience. Bah non, mais s'ils plantent des arbres, ma foi, tant mieux. Après, c'est vrai que j'en ai pas la preuve, moi, mais je pars du principe que qui est écolo veut pas voler, ne roule pas en bagnole, n'utilise pas l'électricité parce que c'est une centrale nucléaire et ne vole pas. Je suis pas au solaire. Des panneaux solaires en Belgique. Des polos solaires, il a dit. Des polos solaires. Ça produit quoi? Ah bah ça produit, t'inquiète. Et donc voilà, non mais je trouvais ça bien de. Après peut-être ça sert à rien, c'est peut-être une arnaque, mais peut-être que c'est pas le cas. Et donc voilà, bon si jamais c'est pas le cas, bah tant mieux. Voilà, c'est tout. Moi je pars du principe que c'est mieux de faire ça. Peut-être que ça servira à rien que de ne rien faire et au moins t'es sûr que ça ne servira à rien quoi qu'il arrive. Donc voilà, alors continue à voler en polluant et puis et voilà. Mais moi j'assume ton CO2 tête de moi j'assume que je pollue. Ouais, c'est ça, il assume. J'assume. Bon Marc. Ouais. Ça va? Ça va et toi? Très bien Marc. Marc de Nice. Bon, ouais. Alors, est-ce qu'on peut me faire un résumé? Amina, un résumé de Marc de Nice. Oh Seigneur, bon, il y a plein d'histoires, mais la dernière en date, en tout cas, Marc sort avec une meuf, en tout cas, il pense sortir avec une fille, mais il est persuadé qu'elle le trompe avec son ex parce qu'elle ne répond jamais au téléphone. Et donc, il a voulu qu'on l'appelle la semaine dernière, elle n'a pas répondu non plus, et là, il est arrivé avec des nouvelles. Ouais, j'ai eu des nouvelles de... Ah, enfin des nouvelles. Mais quelles nouvelles? On s'inquiétait, le week-end a été long. Ah bah ça, je n'ai pensé qu'à ça. Ouais, le week-end était très très long. Ouais. Ah oui, oh là là. Ouais, avec le soleil qu'on avait aussi à Nice. On s'en tape. Et donc, elle m'a envoyé des messages
Et après, depuis ça tout à l'heure, elle m'envoie plus de messages. Ah, donc vous êtes plus ensemble parce que ça fait 2 heures qu'elle répond pas, quoi. Je sais pas parce que ça. Je vous appelle pour ça. Voilà, c'est pour m'aider parce qu'en fait, j'arrête pas de souffrir dans ma vie. Non, mais tout à l'heure, tu m'as dit, quand tu m'as appelé, tu m'as dit, ouais, finalement, j'ai eu le dénouement de l'affaire, elle me trompe. Oui, elle me trompe vraiment. Mais tu sais, il y a un moment donné, va falloir... Et comment tu le sais? Ouais. Parce qu'en fait, j'ai vu sur des publications et il y a un mec qui s'appelle Kevin Baiser. Ouais, on s'en fout, Kevin, quoi. Donner son nom, on s'en tape. Voilà, il y a un mec qui s'appelle Kevin, il a envoyé pourquoi t'as coupé ton live, elle a marqué je sais pas bébé, etc. Bon, et écoute, alors, il y a des gens qui appellent tout le monde bébé. Non. Non, non, Amina, quand t'as ton mec, ton mec il va pas appeler bébé. Bah moi, quand j'ai un mec, j'appelle tout le monde bébé, je m'en tape. Ah bah punaise, alors je sais pas si t'es fidèle ou non fidèle. Hein. Va falloir mais arrêter. Bête ou quoi, ça n'a rien à voir avec la fidélité, il est con votre pote. Plus qu'un mot en fait. C'est pas notre pote. Non mais. C'est ton pote, Amina. Tu fais appeler tes potes et après tu nous dis c'est votre pote. Mais ça n'a rien à voir en fait. Nous on achète du CO2, nous on a rien à foutre, on n'a pas d'amis. Eh Marc. Ouais. Va falloir que tu t'arrêtes à un moment donné par exemple de juger Amina qui te dit que elle appelle. Ouais bah. Non mais elle t'attaque sa meuf, alors il dégaine là, il sort les coups. C'est la vérité. Tu peux donner des surnoms aux gens. Voilà, donc arrête ton cinéma. Non mais on donne pas des surnoms à. Eh bah quitte-la. Bah si. Stop. En fait si elle a un mec, elle te trompe. Mais non, c'est pas grave. Mais c'est logique. Une meuf qui te trompe avec un autre mec, elle va pas l'afficher sur les réseaux sociaux. Tu réfléchis un peu? Ouais, c'est vrai, ouais. Bah ouais, c'est vrai, ouais. Bah parfois, plus c'est gros, plus ça passe, hein. Oui, certes, mais enfin bon, là, en public, sur un live, machin, c'est quand même gros, quoi. Ouais, peut-être, mais enfin bon, quand même. C'est juste bébé, c'est pas une sextape, tu vois. C'est vrai. Enfin bon. Ouais, bon, bah écoute, Marc, merci de nous avoir tenus au courant, hein. Ça nous enlève une grosse pression, là, quand même. Oui. Ouais, exact, ouais. Et t'hésites pas, tu nous rappelles à l'occasion, hein, d'accord? Bah, dédicace, s'il te plaît. Absolument pas. Dédicace à lui. Voilà. Très bien. Le message est passé, Marc. Bon alors, nous allons pouvoir enfin jouer ensemble et nous allons jouer avec David qui est avec nous à Metz. Bonsoir David. Bonsoir David. David ? Oui, bonsoir, je suis là. Bonsoir, on ne t'entendait pas David. Bon, bienvenue David de Metz. De l'autre côté, Walid au Havre. Bonsoir Walid. Ouais. Ça va Walid ? Très bien, je rentre du NMT là, j'allais prendre ma douche et tout. Ah, t'étais au Energy Music Tour ? Ah non, lâche-toi avant de nous parler. Avec toi tout à l'heure. Ah, c'est toi qui passes demain ? Bah oui. Ok, très bien. Effectivement, bah ça va, t'étais bien installé mon cochon là, tout devant là. Bah 3 jours à Paname du coup. En plus, du coup ça veut dire que je profite du NMT, demain je profite avec vous et tout. Mais t'as bien raison, mais attends, parce que t'es au Havre là. Mais là, je suis à Paname. Ah, d'accord, parce que je me dis, putain, il est con, il a été au Energy Music Tour ce soir, il est reparti au Havre, il revient à Paris demain pour nous voir. Enfin bon, après tu fais comme tu veux, mais bon, en rapport à la pollution... Ah oui, attends, moi en plus je pensais que j'allais voir Amina ou quoi, je l'ai même pas vue. Ah non, Amina, elle a été interdite de scène. Et oui. Ah, tu m'étonnes. Parce que le problème c'est qu'elle voulait absolument se faire passer pour Shakira, on lui a dit non, il faut que t'arrêtes avec ça. Je suis obligé de la plaquer. Voilà, du coup elle a été interdite de scène. Alors déjà, Primo c'est par les vigiles et tout. Polo, il avait pas du tout le temps de me plaquer nulle part parce qu'il a fait que voler des bananes parce qu'il y avait un buffet. Enfin, c'est vrai, j'ai pas volé des bananes, il y avait des bananes, j'ai mangé des bananes. 4 bananes. C'est un truc de dingue. 4 bananes. Il a volé le budget quoi. Je n'ai pas volé ces bananes, elles étaient là à disposition, personne ne mangé, tout le monde mangeait la merde là. Rassurez-vous, Toff a mangé du flan. Ah oui, alors ça. Y a pas de problème. WF aussi a mangé un flan, on l'a vu. Oui, il a mangé pour l'année d'ailleurs. Bon, alors, Walid, t'es sur la ligne 5, David sur la 6, donc Walid, tu peux choisir en premier avec qui tu veux jouer, puisque je rappelle le principe, vous avez tous les deux reçu deux mots, deux noms, deux personnalités, deux choses, bref, quelque chose à nous faire deviner, et vous allez devoir tenter de nous les faire deviner. On vous posera toutes les questions possibles et vous ne pourrez répondre que par oui, non ou peut-être ou presque. Alors, Walid, tu veux jouer avec qui? Toff, Polo, Amina ou moi? Avec toi. Avec moi, Walid, très bien. David? Avec Toff. Avec Toff, très bien également. Tu vois, moi on me choisit toutes les semaines, on me choisit ce jeu, alors je déteste ce jeu. Ouais, mais c'est plus facile. Et quasi toutes les semaines je perds. Donc et pourtant on continue. Là, tu vas gagner, là. Bah écoute, j'espère en tout cas. Bon, David, tu commences ou c'est Walid qui démarre? C'est Walid qui démarre. Allez hop, on y va gros. Bon, 1 minute, fais bien attention
Mais non, mais attends, et je reprends toujours le même exemple, mais la dernière fois je posais une question, le mec me répond non alors qu'en fait c'était oui, donc si tu veux, à un moment je vais dans un plat dans le mur. Hein. Oh là là, j'en menace. Donc bon Walid, donc concentration. Mauvaise chance. Concentration, pénétration. Concentration. Allez hop, on y va, c'est parti, 1 minute Walid. C'est parti. T'es prêt ou t'es en train de faire l'émission là? Bah non, moi j'attends. On t'attend là, c'est ça. Bon, allez, top. Est-ce un homme? Non. Une femme? Oui. Bon, une actrice? Non. Une chanteuse? Oui. Brune? Oui. Actuelle? Oui. Jennifer? Bien sûr. Mais non, vous êtes sérieux là? Non mais vous êtes sérieux de donner des noms nazes? Non mais c'est trop facile, sérieux. Oh, Mickaël, il me fait un doigt d'honneur en plus. Il est grossier cet animateur. Ah putain, on a mais été bon là. Mais c'est trop facile, putain. Mais tu l'as croisé tout à l'heure, tu l'as annoncé 500 fois, il t'avait que Jennifer en tête toute la journée, c'est trop facile. Bah j'y peux rien, c'est pas moi qui ai donné les noms. Putain, bah les gens qui donnent les noms, franchement c'est des nazes. En 2-2 comme ça. Ah ouais. Ouais. Je pense que la personne qui donne les noms, t'as fait un gros fuck et là par contre t'as rien dit hein. Parce que j'ai le micro ouvert, mais t'inquiète pas, attends de l'éteindre. T'inquiète pas, c'est ça, me va rien faire. Je vais rien faire, tu vas voir. C'est rien faire. Bon David, nous avons trouvé en l'espace de 20 secondes, je pense, donc... Oui, je vais faire mieux. Alors, je te passe Toff, avec qui tu dois évidemment essayer de faire... Je sais d'avance que ça va être. Ouais. Ça va être trop facile encore, vas-y. Si tu donnes le truc, c'est perdu. Hein. Allez, attention, top. Maître Gims. Non. Bah, quand même. C'est un mec? Non. Une femme? Non. Un personnage de dessin animé? Non. Donc c'est pas un homme, c'est pas une femme. C'est une chose? Non. Donc ce n'est pas un homme, ce n'est pas une femme, ce n'est pas une chose, ce n'est pas un personnage de dessin animé. C'est un super-héros? Enfin non. Non. Animal? Oui. Alors un animal à 4 pattes? Non. Donc un animal qui marche sur 2 pattes? Oui. Un oiseau? Non. Un kangourou? Non. Un singe? Non. Un gorille? Non. Un gorille, oh, je m'emmerde pas. C'est pas... Putain, un animal qui marche sur 2 pattes. C'est pas un oiseau. Je sais pas. Oh putain, un gorille. C'est quoi? C'était quoi, David? C'était un panda. Ah bah oui, Kaiser Panda. Ah ouais, mais ça c'est... Mais vous l'avez... en même temps, un panda ça marche sur 4 pattes. C'est comme un ours. Sur 2? Non. Des fois il se lève. Sur oui, les 2? bah d'accord, ok. Oui, non, mais il se lève, il marche pas sur 2 pattes. Mais non, il fait 2 pattes, 4 pattes, il fait ce qu'il veut en fait. Mais vous avez aucune culture. Dans Kung Fu Panda, il marche sur 2 pattes. Mais casse-toi, c'est un dessin animé. Mais bon, on a dit c'est pas un personnage de dessin animé. Ouais, bah si aussi au final, c'est vrai ça. Il a été baisé là. Bon, Walid, il a été baisé à sec. La victoria. Ouais, bah je suis pas... Ouais. Eh ben voilà. Je pense que t'aurais dû le rejouer le mot toi. Bah pourquoi? Je sais pas, il y a... excuse-moi. Tu te rappelles qu'il a déjà eu le CO2. Il a déjà eu une tarte au flan. Ça pose un problème à personne. Il a une tarte au flan. Mais non, mais c'est un exemple. Non, mais c'est vrai qu'en général, c'est des personnages de ouf, genre Fernandel, des trucs de malade, Carmouze. Non, c'est le jeu. Il a gagné. Vous avez déjà eu... qui c'est qui a eu là un personnage hyper... Zidane la semaine dernière. Mais trouve-le, faut le trouver, bah Zidane. Ouais. Bah attends, mais c'est facile. Jennifer. Bon, quoi qu'il en soit, j'ai gagné. Je suis donc à 4 victoires de suite. Ouais, bah c'est super, bravo. Voilà. Bon, bravo Walid. David, malheureusement, tu as choisi le mauvais cheval, le mauvais gorille. Gorille. Et tu rappelles quand tu veux, David, d'accord? D'accord, pas de problème, ouais. Salut David, salut Walid. Salut. Allez, à bientôt, ciao à vous. Bon, bah voilà, une bonne chose de faite, tiens. Et bon, ce que je propose, c'est qu'on écoute... qu'il arrive encore à Polo, là. Pourquoi tu rigoles? Fais partager la classe. Une classe, mais il dit n'importe quoi tout à l'heure. C'est entre son CO2. Qu'est-ce qui t'arrive? T'as pas pris tes médicaments Polo, ou quoi? il en peut plus là. Ah, c'est lui avec son CO2. Est-ce qu'on peut sauver Polo? Polo, il a tué le minibar au NMT là. Ouais. Son CO2, son gorille, tout ça. C'est pas moi qui ai un gorille. C'est ça. Oh
C'est Amina qui a gorille. Non, bah c'est pas moi, c'est Toff qui a dit gorille. Bon. Vous avez bien fait de pas le faire, hein. On est chez Music Tour. J'ai proposé à Gims, je lui ai dit si tu veux que je t'aide un peu pour les frappes. Voilà, mais malheureusement ça a pas été, ma voix n'a pas suivi. Dommage. Bon. Ta dernière chance d'écouter l'émission. Si t'as pas écouté de live de 23h à 3h, Si tu n'as pas écouté leur sup, dernière chance. Tu as le podcast de Mickaël sur Énergie.